Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, c'était le cas. En tout cas, je suis très heureux d'être là avec vous ce soir. Une belle émission qui commence dès à présent. 0901 901 993 à vos téléphones. Allez-y, on appelle 20h, 22h. Nous sommes présents, voilà, à l'avant, ici sur le plateau, votre serviteur Bruno 007 et à l'arrière nos amis que vous voyez tout en bas à droite de votre écran. Voilà, donc je vous laisse regarder qui est là, qui est présent. Donc si la petite pastille est verte, eh bien libre, donc naturellement ils sont libres, vous pouvez les appeler. Si la petite pastille est orange, rouge, eh bien ils sont occupés. Sinon, s'ils sont absents, ils ne seront pas dans cette petite échelle. Donc regardez bien la petite échelle à droite de votre écran, savoir qui est là. Si vous voulez participer aussi à cette émission, très simple, il y a deux possibilités. Bien sûr, vous pouvez appeler au 0901 901 993, mais si vous voulez aussi être tiré au sort, vous pouvez participer au concours. Et donc là, vous envoyez le mot TVM3, TVM et le chiffre 3 au 700 700. Et c'est tout. Donc vous envoyez un SMS en mettant le mot TVM3, qui est le code pour participer à l'émission. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et ainsi vous ne paierez que votre SMS que vous avez envoyé avec la modique somme de 1 franc. Ça, c'est pour envoyer l'SMS. Donc on vous signe, après nous, si vous êtes tiré au sort et on vous appelle, eh bien voilà, comme ça, vous ne paierez pas votre consultation et vous pourrez passer le temps qu'il faudra, enfin bien sûr quelques minutes, pour répondre à 2 ou 3 de vos questions les plus urgentes, bien sûr. On ne peut pas faire de consultation complète, hein, c'est sûr, ça prendrait trop de temps. Choisissez bien vos questions, pardon, choisissez bien vos questions, et ainsi on ira à l'essentiel. Vous n'avez pas de téléphone portable, ça arrive encore, c'est très rare, mais ça arrive, ou bien vous n'utilisez pas les SMS, vous ne savez pas comment ça se passe, ou vous avez un ancien téléphone sur lequel vous n'avez pas la fonction SMS, vous pouvez vous inscrire par écrit. Et là, vous envoyez soit sur une feuille blanche ou un morceau de papier dans une enveloppe ou sur une carte postale, vous mettez votre prénom et votre date de naissance. Bien sûr, ça suffit. Enfin, date de naissance, votre prénom et un numéro de téléphone. Vous pouvez aussi mettre votre date de naissance, mais mettez surtout un téléphone où on peut vous joindre, ainsi que votre prénom, ça suffit. Et vous envoyez le tout à concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écublens. Et bien sûr, n'oubliez pas de timbrer votre lettre ou votre carte postale. Voilà. Et votre carte, lorsqu'on aura été chercher, bien sûr, à la boîte postale, puis c'est une boîte postale, eh bien, vous participerez dans les jours suivants, si vous êtes tiré au sort, bien sûr, parmi les gens qui se sont inscrits au téléphone ou qui ont envoyé une carte postale. Voilà, donc c'est la même chose, simplement, ça prend un tout petit peu plus de temps, naturellement. Autre chose aussi, vous savez qu'on a un magnifique, un formidable site internet, www.parlez-moi-d'avenir.shop ou .tv. Et sur ce site, on a plusieurs choses, plein de choses, bien sûr. On a les replays, on a... Qu'est-ce qu'on a encore là? On a la boutique, on a aussi les cartes prépay. Dans la boutique, si on a du temps, je vous parlerai de quelques objets tout à l'heure. Et dans cette boutique, vous avez plein d'objets, de colliers, de bougies neuvaines. Tiens, aujourd'hui, on parlera un petit peu de bougies neuvaines, un petit peu pour changer. On a des magnifiques bougies neuvaines, je vous en parlerai tout à l'heure. Et vous avez aussi effectivement les cartes prépay. Et les cartes prépay, bien sûr, la plupart d'entre vous les connaissent, mais pour les gens qui prendraient cette émission au cours, et merci à eux d'être là, eh bien, ces cartes prépay vous servent à avoir des minutes meilleur marché que le prix indiqué. Ça vaut la peine et vous êtes nombreux à y participer. Et donc, comment ça fonctionne? Eh bien, si vous prenez, il faut prendre un certain nombre de minutes. Si vous prenez déjà 10 minutes, par exemple, 10 minutes, eh bien, vous paierez que 3,50 la minute à partir de 10 minutes. Et plus vous prendrez de minutes, plus, bien sûr, le prix va être dégressif, 3,45, 3,40, 3,35, 3,30, etc., selon le nombre de minutes, pour arriver à un maximum de 120 minutes. Et là, vous ne paierez plus que 3 francs la minute. Donc, oui, il y a une très belle économie. Ça vaut la peine de prendre ces cartes prépay et de les utiliser. On parlera encore tout à l'heure, je finirai tout à l'heure le sujet des cartes prépay, puisque nous avons un appel et je vais le prendre tout de suite. Oui, allô, bonsoir.
bonsoir Bruno, c'est Myriam au téléphone. Comment ça va, Myriam? Vous allez bien? Oh, très mal. Très mal. Oh là là. D'accord, oui. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors, on va y aller progressivement. Alors, je prends déjà vos coordonnées de date et on parle d'une autre personne. Oui, c'est ma fille, oui. On peut dire son nom ou pas? Il n'y a pas de problème. Isabelle, hein? Donc, Oui. elle est de 66, c'est ça? Voilà. Oui. Très bien. Alors, je vous écoute. Bienvenue sur le plateau. Quelle est votre première question? Ben, mes énergies, parce que j'ai une asthme depuis belle lurette, mais ces temps, c'est vraiment fort, vous voyez. Vous avez une, je n'ai pas compris. L'asthme. Asthme? Oui, l'asthme. L'asthme, oui, d'accord. Donc, des difficultés à respirer, c'est ça? Ah oui, c'est affreux. Alors, je vous ferai le secret, il n'y a pas de souci. Alors, on fera le secret tout à l'heure. Maintenant, vous voudriez voir un petit peu l'évolution de ça, c'est ça un petit peu? Puis comment ça va aller avec ça? D'accord, très bien. Si ça va aller mieux. Vous savez qu'on ne peut pas rentrer en détail dans les choses de maladie. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. C'est mon chiffre préféré. D'accord. Bah oui, alors, vous avez raison de le prendre. C'est un joli chiffre, le 3. Ouais. Enfin, moi, je dis que tous les chiffres sont magnifiques. Après, chacun... Il y en a qui aiment le le 4, il y en a qui aiment le 6. Donc, après, chacun, voilà. 2, 3. Le 3, c'est un chiffre intermédiaire. C'est la moitié de 6. Donc, comme ça, on ne se mouille ni d'un côté ni de l'autre. Voilà, oui. Voilà. Alors... Vous êtes allergique à certaines choses, des fois, des pollens ou des choses comme ça? Sûrement. J'ai jamais très bien fait attention. Mais bon, cette asthme est arrivée d'une bronchite mal soignée par le médecin. D'accord. Voilà. Oui, alors des fois, ça peut, effectivement, les origines, c'est toujours un peu compliqué à savoir, effectivement. Hein. Donc, je vais tirer un petit peu plus aujourd'hui. Voilà. Je vais faire un petit développement un peu plus fort, comme ça, on aura une réponse complète. Bon, voilà. Moi, je vois quand même... Alors, vous savez, il y a des maladies comme ça qui sont embêtantes, qui sont handicapantes, mais qui finalement, voilà, on vit avec. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Oui. Donc, moi, c'est ce que je vois. Je ne vois pas d'empire. Alors, déjà, il y a une bonne chose, on ne voit pas que les choses empirent. Disons, elles sont stables, mais... Ce que vous avez, vous avez. Hein. Vous n'allez pas réussir à l'enlever. Hein. Donc ça, non. Mais je pense que ça, je vous apprends rien. Vous le savez. Puis je sais de quoi je parle, parce que moi aussi, j'ai des problèmes d'asthme, donc je sais de quoi je parle. Donc c'est des maladies qu'on a, et puis voilà, qui se développent. Héréditaire ou pas, ça c'est difficile à dire. Comme je dis, on n'est pas médecin, mais on voit tout de même que vous avez les affections que vous avez, elles sont là, elles sont handicapantes, elles sont embêtantes. Mais voilà, avec des meilleures périodes où ça va mieux, des périodes où ça va moins bien, je pense qu'effectivement, ça dépend un peu des conditions atmosphériques, ça dépend de plein de choses. Ce que je vois dans le jeu, c'est que, voilà, je ne vois pas de choses qui vont s'aggraver. Ça, c'est important, parce qu'effectivement, il y a des fois des affections comme vous avez qui peuvent s'aggraver fortement, etc. Vous avez fumé dans votre vie ou bien? Bien sûr. Et vous fumez toujours? Pas beaucoup, 2, 3 par jour. Voilà, c'est bien. Alors, effectivement, je ne suis pas là pour vous dire fumez, ne fumez pas. Moi, encore une fois, je ne suis pas médecin, mais je pense que ça n'aide pas, hein, ça c'est sûr. Ah, pas du tout. Alors, il faut... Voilà, si vous êtes arrivé aujourd'hui, je dirais, à 2, 3 cigarettes, c'est bien. Alors, c'est mieux 0, mais c'est mieux 2, 3 qu'un paquet ou un paquet et demi par jour. Si on peut, oui, tout à fait. Donc, c'est mieux. Si vous avez gardé... On dit souvent que si on garde des cigarettes après un repas ou à un certain moment, ça fait pas trop de mal, effectivement, mais il faut éviter de trop fumer les unes derrière les autres. C'est un petit peu ça qui est un petit peu embêtant. Moi, je ne vois pas d'aggravation des choses. Moi, je vois une continuité, un peu comme maintenant, avec des meilleurs moments, des moins bons moments, c'est sûr. Mais voilà, mais je vois. Alors, effectivement, le ressenti que j'ai aussi, c'est de vous faire cette protection. Pour ça, je vous la ferai tout à l'heure quand on aura terminé la conversation. On fera ça à la fin. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être? Alors maintenant, pour moi encore, non? Oui. À 13 ans, j'ai perdu ma maman. À 13 ans? Oui. D'accord. Et puis, je ne sais pas, mais j'ai fait une vie pleine de chagrin, de coups durs, mais quelqu'un m'a envoyé un mauvais sort, ou bien. Vous pouvez voir ça.
Mais d'accord. Alors c'est vrai que il n'y a pas longtemps, on m'a posé la question si c'est des choses qui existent. Absolument, elles existent, bien Oui, sûr. oui. Moi, je crois tout à fait à ça. Maintenant, il y a aussi, alors on va les regarder, hein, je ne dis pas qu'il y en a ou qu'il Oui, n'y en a pas, mais c'est vrai que des fois, les gens, quand ils ont, on a tous des malheurs, des choses comme ça, on croit souvent sûr, ça. mais moi, c'est un peu trop, hein. Voilà, mais c'est vrai que des fois, on a aussi des suites de vie qui ne sont pas toujours faciles, hein. Vous, Oui. vous, vous avez, alors, si vous pensez comme ça, est-ce que vous avez une idée de qui aurait pu faire ça, un proche ou quelqu'un? Ouais, c'est-à-dire, une amie, elle m'a donné une blouse. Et puis, c'était une drôle d'histoire que mon mari a vue avec ces gens, vous voyez. Hmm. Alors, elle m'avait donné une blouse. Une Mais je me blouse. suis dit, mais est-ce qu'elle a ensorcelé cette blouse ou quoi? Elle était quelle couleur? Blanche. Ouais. Non, alors moi je sens pas quelque chose. Mais bon, on va quand même regarder. Alors, vous pouvez me dire le prénom de cette personne? Euh, Attendez-moi. Simone. Simone. Alors, est-ce que Simone aurait fait quelque chose euh, avec... Elle est toujours vivante, cette personne? Ou bien Maintenant, elle est elle décédée. est décédée, d'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Sempre il 3. Pardon? Sempre il 3. Sempre il 3. Ah, Io molto bello. sono ticinese. Ah, Ticino. Molto bello il Ticino. Ah, sì, caro. È molto sole anche il Ticino. Ah, sì, sì. Io sono andato varie volte al Ticino e mi piace molto il Ticino. Ah, sì, sì. Siete, Non so. siete del Ticino voi? Sì, sì, sono nata a Bellinzona. À Bellinzone. Ah, voilà. On va Je peut-être suis arrivée ici à Neuchâtel à l'âge de 18 ans. D'accord, on va peut-être reparler français pour que les gens comprennent, mais c'est vrai que de temps en temps, ça me fait plaisir de... Même si je suis pas italien, mais je me débrouille un petit peu en Mais italien, voilà. bien sûr. Voilà. Alors, alors, moi, je dirais quand même que cette personne a eu beaucoup de jalousie envers vous. Ah, ah. Il y a l'envie, il y a la jalousie qui est là au milieu. Je pense qu'à un certain moment de sa vie, vous étiez amis au départ, Oui, oui. et après, ça s'est un petit peu envenimé, ou bien? Oui, je peux pas le dire à la télé, Non, mais non, vous non. voyez quoi. Mais moi, je vous le dis, voilà. Mais on voit qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été claires entre vous, Oui. elle, votre mari, et puis on va pas rentrer dans le détail, effectivement, mais on voit qu'il y a eu des choses. Alors, moi, je dirais quand même, parce que vous savez, des fois, il n'y a pas besoin de faire des travaux ou de la sorcellerie Ah, qui existe. Il y a des gens qui font ouais. ça, je le déplore parce que je suis absent. Je sais que ça existe, je suis contre ça. Parce que je pense qu'on a chacun déjà assez de choses à faire dans sa vie Eh oui. sans s'occuper de la vie des autres encore. Et Eh puis, oui. faire du mal aux autres, à quoi ça Faut pas sert? la Oui, peine. voilà. On va faire du mal, mais qu'est-ce que ça va nous amener? Donc, je trouve que dans la vie, il faut savoir tourner la page, même si on nous a fait du mal, dire allez hop, terminé, et puis Bien. c'est comme ça qu'on s'en sort le mieux. Mais je pense que cette personne a eu quand même beaucoup d'envie, beaucoup de jalousie par rapport à vous et votre famille. Et puis, quelque part, ces choses-là font déjà des ondes négatives, en fait, vous voyez. Voilà. Malgré, il y a pas besoin de faire des gris-gris ou de faire de la sorcellerie, vraiment. Et Voilà, puis, oui. sachez qu'il faut savoir le faire, ça. Moi, je ne sais pas le faire et je ne Oui, veux pas mais parce que ça ne m'intéresse pas. justement, Et puis, si on ne sait pas le faire, on peut le faire par quelqu'un d'autre, mais ça coûte très voilà, cher. Mais ça c'est coûte ça. très cher. Donc, il faut... Elle habitait d'abord à la Château, Oui. mais elle venait de Noirmont. Puis au Noirmont, il y avait des... Vous voyez, je vous parle de ça, mon Dieu, j'avais 30 ans, 50 ans en arrière. Ouais, Il d'accord. y avait encore ces gens qui faisaient le mal, hein. Qui faisait des choses. Ah oui, oui, oui. Et puis, vous savez, avant c'était les jalousies avec la ferme d'à côté, avec Hein? le bétail, tout ça. Il y avait plein de ces choses-là. Les grimoires, il y avait plein de choses comme ça, Ouais, effectivement. Je ne dis pas que ça n'existe pas encore aujourd'hui. Bien sûr que ça existe. Il y a des gens bien. qui ont repris ça. Peut-être aujourd'hui, c'est sur un autre plan, parce que voilà, mais dans le temps, il y avait beaucoup de jalousie, effectivement, comme on dit, d'une maison à l'autre, Oui, ou d'un mariage à l'autre, les gens étaient jaloux. La jalousie et l'envie a toujours existé. C'est malheureusement propre à l'homme. Et puis, effectivement, face à ça, eh bien, beaucoup de gens ont fait des choses pas très nettes. Moi, je oui, pense que cette femme a beaucoup de jalousie et d'envie par rapport à vous et de votre famille, mais je ne pense pas qu'elle ait payé vraiment quelqu'un pour faire quelque chose. Je ne pour pense pas. faire. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'elle ait été jusque-là. Je ne pense pas. Mais
Rien que ce qu'elle a fait avec les pensées. Vous savez, quand on a des mauvaises pensées très négatives, on peut faire du mal à distance à quelqu'un aussi, hein. Il n'y a pas Ah oui, besoin, ça c'est oui, sûr, hein. Donc, et si on a vraiment, pour ça je conseille toujours, il vaut mieux tourner la page et pardonner, parce que ce qui se passe, c'est que si on a de la haine vers quelqu'un, et puis que cette personne se défend, et cette haine vous revient en plein fouet, hein. Donc oui, il faut faire attention avec ces choses-là, ma chère Myriam, hein. oui, Je ne pense pas, donc ma réponse c'est non, mais non, pas de sorcellerie comme on dit à proprement dit, mais je pense que rien que elle a eu des pensées négatives assez méchantes. oui, Elle vous en voulait certainement un moment pour différentes choses dont on ne rentrera pas en détail. Et puis ça, ça fait du mal quand même, hein, voilà. Ça bien peut sûr. empêcher votre vie d'aller de l'avant, ça peut vous amener des embûches ou des problèmes physiques ou des Oui, problèmes moralement. Donc il y a plein de choses qui peuvent arriver quand même, hein. Alors, comme je disais, ça ressemble à de la sorcellerie, mais je ne pense pas que ça en soit pas tout vraiment. à fait, oui. Voilà, tout à fait. Autre chose peut-être. Alors, puis, regardez va vite cet appartement. Il me semble qu'il y a des mauvaises ondes. Où vous habitez? Où j'habite parce que ici, dans, j'ai perdu 3 chats. Oh là là, oui, d'accord. Un petit caniche qui m'a empoisonné, un petit Yorkshire qui était étranglé dans l'ascenseur. Oh, bah, dites, hein? Oui, dis Oui. donc. Alors, après ma fille, ce qu'elle a fait, vous voyez, se foutre en bas de balcon. Ah, Ah, d'accord. oui, alors, j'avais un ami, il a aussi fait une attaque ici dedans. Hmm. Alors, je me dis, mais non de Dieu, il y a quelque chose qui va pas. Ça fait longtemps que vous habitez dans cet appartement? 30 ans. 30 ans. C'est un appartement, hein, c'est pas une maison, hein? Non, c'est un appartement. Avant vous, il y avait qui? Vous savez? Une dame. Mais bon, c'était ce bloc, je suis arrivée, j'étais la toute première locataire. Il était tout neuf. Tout neuf, d'accord. Donc il y avait personne. D'accord, très bien. Et puis, donc c'est un bâtiment, vous êtes à quel étage? 7e. Septième. Ah, vous avez peut-être quand même une belle vue alors, quand même. Non, pas du tout. Ah On bon? a sur la collégiale. Non, Ah non. zut, alors. J'appelle la crème. Ah, quand on pense septième étage, on se dit, oh là là, il doit avoir une magnifique vue. Eh oui, bien sûr. J'avais une maman qui habitait un cinquième, alors elle avait une vue sur toute la région, même déjà un cinquième. Ça dépend où c'est placé, effectivement, Voilà, hein. tout à fait. Oui. Alors, un chiffre. Vous êtes dans quelle ville? Je suis obligé de vous demander la ville. Neuchâtel. Neuchâtel, hein? D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Mais toujours le toit. Toujours le 3. Il trait, hein? Il traite. Il trait, il trait. Ah, le soleil, hein, il nous manque un petit peu maintenant. Il faut qu'il vienne, hein? Le soleil du sud, le soleil du Tessin, là, voilà. Non, non, assez. Aïe. Ben, c'est vrai que souvent ici, des fois, quand on voit la météo, pluie, gris, neige, et puis vous regardez le Tessin, soleil, magnifique, je dis, oh là là, faut aller habiter. Pourquoi il fallait rester habiter là-bas, machin. Ah oui, mon Dieu. Presque. C'est parce que j'ai fait venir ici. Ouais, ben voilà, mais c'est comme ça la vie. Bon, voilà. Alors, écoutez, je pense qu'effectivement, il y a des ondes néfastes. Alors, attention, ne prenez pas peur, parce que c'est rien de méchant, mais je pense qu'il y a... En fait, ce que je ressens, c'est comme une accumulation des choses par le temps. Voilà, avec tout ce qui s'est passé, ça s'accumule, les ondes, hein, négatives. Elles sont là, dans un coin, enfin, ça peut être n'importe où. Je pense que vous avez pensé à faire des nettoyages ou des choses comme ça. Je ne parle pas de nettoyer avec votre produit de sol ou de Acheter la vitre. sauge. chez Voilà. vous. Vous faites de la sauge? Oui. Alors, il existe d'autres produits. La sauge, c'est très bien pour maintenir. Maintenant, il pense qu'il faudrait prendre d'autres produits. Alors, je ne les ai pas forcément en tête. Il existe d'autres produits plus forts pour bien. Parce que comment je peux vous dire ça? Quand il y a des choses qui sont incrustées puis que c'est difficile et que ça dure depuis des années, la sauge, ça aide un peu, mais pas assez. Il faudrait quelque chose d'un petit peu plus fort. Il faudrait que je réfléchisse. Mais écoutez, si jamais vous voulez, un de ces jours, appelez-moi à l'arrière et je vous donnerai les noms parce qu'il Oui. faut que je recherche. Mais j'en ai plusieurs. Et je vous dirai ce qu'il faut. Vous pouvez, il y a d'autres choses que la sauge qui serait, je pense. Je ressens que la sauge chez vous, c'est bien, mais pas assez efficace. Donc il faut prendre Oui. autre chose. Après, vous pouvez aussi faire des neuvaines, demander que aussi. Alors ça aussi, les neuvaines, c'est bien, hein. Vous savez, vous brûlez une bougie pendant, on a ces bougies pendant 9 jours et demandez qu'il y ait de l'harmonie dans votre appartement. Voilà. Mais je pensais à une autre herbe, je vous la dirai à l'arrière, hein, voilà. Je pense qu'effectivement, alors là, je dis oui, il y a des Oui, ondes. parce que
assez négatif chez vous. Je vous coupe la parole. Allez-y. Parce que j'ai une amie, une Autrichienne, on avait changé le manteau, moi j'ai mis le sien, puis elle le met, puis elle est venue le chercher. Oui. Puis j'ai dû aller la chercher au troisième. Elle fait, ouh, ici il y a des mauvaises ondes. Alors je me suis posé la question. Mais il y en a, il y en a. Vous savez, encore une fois, c'est pas, je pense pas, mon ressenti, c'est pas des choses méchantes. Alors, ça peut être les mauvaises pensées de cette dame qui sont restées, ça peut être le décès de certaines personnes ou d'animaux, ça peut être de l'envie de l'entourage ou bien des voisins. C'est beaucoup de choses qui se sont mis là, à mon avis. Et effectivement, maintenant, il faudrait peut-être faire une fois ce qu'on appelle un grand nettoyage. Encore une fois, hein, appelez-moi à l'arrière un de ces prochains jours, il n'y a pas d'urgence. Et je vous donnerai un mix. Je crois qu'il y a un mélange qui existe pour nettoyer tout ça. Et après, de temps en temps, vous brûlez de la sauge. Mais la sauge, c'est bien superficiellement, mais pas en profondeur. Je pense qu'il faut aller chercher un petit peu plus loin, d'après mon avis. Et puis, quand vous aurez fait ce produit plus la sauge, eh bien, les choses vont se rétablir. Il y aura... Mais votre ami a raison, il y a des mauvaises ondes chez vous. Ça, je le sens, effectivement. Voilà. À nettoyer, simplement enlever. Vous faites des petites... Encore une fois, vous pouvez aussi allumer une bougie pendant 9 jours, acheter une bougie neuvaine. Je vous en parlerai de quelques-unes tout à l'heure, vous écouterez. Et ça, il y a des neuvaines de Dieu, des neuvaines de Jésus. Il n'y a pas besoin d'être croyant, mais c'est des neuvaines qui sont pour aussi amener de l'harmonie un petit peu là où on habite. Donc, c'est une très, très bonne chose, vous verrez. Avez-vous d'autres questions? J'allume une bougie tous les jours, moi, une bougie blanche. Alors, c'est très bien. Avez-vous d'autres questions, peut-être? Bon, maintenant, on va sur Isabelle, là. Allez, on va sur Isabelle. D'accord. Quelle est la question ou déjà, la première question pour Isabelle? Alors, Isabelle, déjà, un peu son état, parce que elle est paralysée, le bras puis la jambe. Voir ses énergies, voilà. Vous êtes proche, bien sûr, ou pas, avec Isabelle? Oui, mais elle est dans une maison. Elle est dans une maison. Mais vous êtes proche, je veux dire. Ah oui. D'accord. Moralement, vous la voyez, vous parlez, tout ça, vous dites. Hein. Donc, c'est un bras et une jambe, vous dites? Le bras et la jambe gauche. Gauche. Donc c'est quoi? C'est une paralysie? Oui, c'est paralysé. D'accord. Elle est sautée en bas du 3e étage. J'ai pas compris. Elle a sauté en bas du 3e étage. Ah mon Dieu. Ah d'accord. Ouais. Oh là là, ouais. Elle a voulu se prendre la vie, quoi. Ouais, je comprends. On a des fois des petites interférences. Alors, donnez-moi toujours le 3, on reste à 3? Oui, on va à 3. On va à 3. Pour Isabelle. Donc là, elle est dans une institution ou quelque chose comme ça? Oui, vous connaissez Perreux? Perreux, vous connaissez là où il y a tous ces bâtiments pour les dépressifs? Non, je ne suis pas de la région. Ah, vous connaissez? Non, moi je connais pas vraiment. Oui, c'est une maison pour les dépressifs. Pour les dépressifs, d'accord. Mais elle est là-bas depuis combien de temps? Depuis combien d'années? Oh mon Dieu, Bruno, arrête. 7 ans bientôt. 7 ans? Oh là là, ouais. Mais moralement, est-ce qu'elle va... Moi, je pense que ça va. Elle va quand même... Bon, il y a des blocages, des hauts en bas, mais elle va quand même un petit peu mieux des fois. Il y a des périodes comme ça. Là, elle est très nerveuse, elle est méchante, elle est grossière avec le personnel. Ouh là là, c'est la catastrophe. Parce que je sens quand même qu'il y a des choses qui bloquent aussi là-bas où elle est, dans cette maison. Alors, je dis pas... Je veux pas accuser la maison ni les soignants. Ils font certainement ce qu'ils peuvent. C'est jamais facile, mais on voit qu'elle est. Ouais, alors c'est comme si elle a le droit de sortir ou bien. Pour venir à la maison ou bien sortir le bâtiment. Pour sortir de là où elle est. Oui, elle va pratiquement tous les après-midi à la cafétéria. D'accord. Parce qu'effectivement, je la sens quand même très... Vous avez parlé de nervosité. Je pense qu'elle est dans une période aussi pas très bien. En ce moment, parce que j'ai dit il y a des hauts, des bas, mais en ce moment, il y a plutôt une période de blocage. Et puis, c'est une perte de confiance, on dirait. C'est quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en elle, hein, effectivement. Oui, tout à fait. Puis elle est seule dans la vie, bien sûr. Eh oui, mon Dieu, quand je serai plus là, elle sera toute seule. Oui, et puis on ne voit pas forcément quelqu'un. Alors bon, c'est quelqu'un, à mon avis, elle devra toujours être suivie d'une façon ou d'une autre. Est-ce qu'elle sera peut-être plus indépendante? C'est ce que je lui souhaite, mais
c'est vrai que je la vois malheureusement un petit peu continuer comme ça dans ces prochaines années. Maintenant, Mhm. moi, je vois quand même que les choses pourraient être un peu plus claires, un peu plus, comment je peux vous dire ça, un peu plus suaves pour elle, un peu plus cool, un peu plus. C'est vrai que c'est quelqu'un. Elle prend des médicaments, des choses comme ça, je Oh pense, mon bien Dieu, sûr. oui, Mm. bien sûr. Parce que, parce que normalement, ils doivent tout vider là, hein, ces pavillons. C'est pour les réfugiés politiques, Ah, d'accord, ok. après les bâtiments. Où elle est maintenant? Alors, ils avaient un pourparler la mettre dans le Jura. D'accord. Vous voyez, si elle va partir, Aussi dans une autre institution, ou bien? tout à fait, oui. D'accord. Alors, est-ce qu'ils vont la déménager ou la mettre ailleurs? Et puis, ça serait quelque chose où elle serait un peu plus, on va dire, un peu plus libre, ou bien ça serait quand même très surveillé, où elle serait Très très surveillé, et surveillée? puis, pardon, ce il y aura de la physio, Ah, ok. un peu poussée, on va dire. Il y aura Oui, plus d'activités, en fait. oui, D'accord. Alors, toujours le 3 pour elle aussi? On mais reste à oui. 3. Très bien. Va-t-elle déménager? Mais mon Dieu, il est long, mon téléphone. Alors, pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite. C'est comme, vous savez pour quand c'est prévu, Normalement, la fin avril, tout le monde doit être loin. fin avril? Oui. Parce on dirait comme si, alors moi, alors c'est ça que je vois, parce que quand on voit pas tout de suite, c'est comme si elle était mise ailleurs que là où vous dites dans le Jura, en attendant. Ah, voilà. C'est comme si, comment je peux vous dire ça? Là où elle est, donc si elle doit partir, elle doit partir. On la met ailleurs en attendant, avant d'aller dans cette maison du Jura. Je la vois pas aller tout de suite dans cette maison Ah, voilà. du Jura. C'est comme s'il y a, je sais pas, alors les cartes ne disent pas bien sûr où, un endroit intermédiaire avant d'être placé Ah, là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas de place ou est-ce des choses comme ça? Mais pour moi, c'est pas pour l'instant. Voilà, qu'elle ira là-bas dans le Jura. Par contre, si vous dites qu'elle doit partir, avril ou mai, donc fin avril, donc ça effectivement. Je pense que quelque part, même si, parce qu'elle, ça l'embête de partir ou bien pas du et tout? non. Non? Oui, et Oui? non. Ah, d'accord. Bon, là, elle se plaît pas, là. Elle pleure tous les jours, tous les jours. Bah, sachez que là où elle ira, elle sera pas si mal que ça, pas si mal. C'est différent, il y aura peut-être d'autres personnels, euh, peut-être certains vont suivre, donc elle va quand même garder, et d'autres personnes malades, donc elle va quand même avoir, comment je peux dire, une continuité quand même malgré tout, même s'il y a des changements, l'endroit sera différent, une Hmm. partie du personnel sera différent, peut-être les résidents, il y aura une partie qui suit, mais une autre partie qui est déjà sur place. Mais elle va quand même s'y faire et je dirais que finalement, l'un dans l'autre, ça sera pas si mal. Ça sera peut-être même mieux que là où elle est, finalement. Voilà. Oh oui, parce que là, entre le personnel et elle, ils se rentrent dedans tout le temps, ils lui disent des méchancetés. D'accord. Non, c'est affreux. Et puis, vous voyez, si elle marcherait un petit peu. Parce que là, elle ne marche pas du tout. Non, non. Elle- Ils font rien pour la faire marcher. Ils font Parce rien. que moi, elle était à Genève après son accident. Oui. Le physio, il est venu me chercher, il m'a dit, venez voir votre fille comment elle marche. Mais elle était dans deux parallèles. Puis il la tenait. D'accord. Les filles n'ont rien fait ici. D'accord. Mais elle arrivait encore à poser les pieds ou à marcher un petit peu ou bien ou Oui, pas? bon, lui, poussait le pied derrière, si vous Ah voulez. ouais, ouais, ouais. Mais elle marchait comme si elle marchait, quoi. Alors, un chiffre, toujours le même. On reste à 3 quand On même. dit D'accord. trois. Est-ce qu'elle remarchera un petit peu? Je pourrais Peut-être aussi, une pour bonheur. je lui ferai aussi le secret tout à l'heure, hein, pour elle. Gentil. Voilà. Elle m'a dit, maman, tu dis tout à Bruno, hein. On lui fera un gros bisou de ma part, en tout cas. Ça va bien. Elle attend votre rapport après, alors. Oui, oui, oh mon Dieu. Ah, je téléphone 5-6 fois par jour. Ouais. Parce que la tête, vous voyez. Écoutez, moi je pense que c'est vrai que l'handicap, alors l'handicap il sera là toute la vie, hein, ça c'est Ouais. sûr, mais je pense qu'il pourrait effectivement y avoir des améliorations ou un changement. Elle a dû être opérée ou pas? C'est-à-dire qu'à Berne, quand elle était dans le coma artificiel, Oui, ils nous ont dit demain on opère l'épaule. Puis quand j'étais le lendemain avec sa belle-maman, j'avais au moins témoin, oui. il fait oh ben ça on peut faire à Neuchâtel. Mais Neuchâtel, ils n'ont rien fait. Rien. Ouais, c'est Ça, dommage. il doit avoir les dossiers qui suivaient depuis Berne, ou bien.
Ouais, puis ça fait combien d'années que c'est arrivé, ça, en fait? Et mon Dieu, ça fera 7 ans le 2 juin. 7 ans, justement. Moi, alors, encore une fois, hein, je suis ni médecin, ni rhumatologue, je ne connais pas, mais les cartes diraient qu'il y a des progrès qu'elle pourrait faire quand même, c'est-à-dire elle pourrait améliorer la situation dont elle est, de la démarche ou de ce qui se passe. Mhm. Est-ce qu'il y aurait peut-être, parce qu'il y a quand même la carte du bistouri, une opération peut-être un jour qui sortira, peut-être c'est pas, bon, comme ça sort, c'est pas tout de suite. Donc est-ce que Ah, peut-être un ah. jour on va lui proposer quelque chose qui pourrait un petit peu améliorer, attention, je dis bien un petit peu Oui, améliorer, hein. oui, Alors encore une fois, ce qui est endommagé à vie. oui. Voilà, mais on pourrait améliorer quand même un petit peu quelques pourcentages qui l'aideraient un petit peu peut-être à se déplacer. Mais voilà, mais Ah, pas d'accord. plus, hein, voilà. Mais je pense qu'il y a des choses à faire, effectivement. Donc, il faut Ouais. qu'elle garde espoir. Et puis, je pense qu'il y a des choses à faire. C'est comme on dit, il y a toujours des progrès de la science et des choses qui arrivent. Et pour moi, il devrait y avoir, si vous voulez, le ressenti exact est celui-là. Dans les 2, 3 ans qui viennent, on devrait lui proposer quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une intervention? Est-ce que c'est une attelle spéciale? Ça, Ah, je ne ah. sais pas. Quelque chose qui devrait l'aider un petit peu plus, Mieux, aller oui. de l'avant et peut-être être un petit peu plus autonome. Mais un petit peu, encore une fois, hein, pas Oui, complètement. voilà, Voilà. pas, Voilà. Il faut, pas voilà. comme l'était avant. Non, malheureusement, Aïe, pas. aïe, aïe, une gentille fille pareille, qu'est-ce qu'elle était faire? Mais voilà, ouais, ouais, des fois, hein, on fait des choses qu'on regrette après, bien sûr, toute sa vie, j'imagine. Eh oui, Avez-vous d'autres questions, peut-être? non, je pense à les On a fait générations. tout. Alors, on va faire le secret pour vous et on va faire le Oui, secret pour elle. oui, J'ai les dates, j'ai tout, donc c'est parfait. Donc, on va déjà faire, allez, on va déjà faire pour Isabelle, puisqu'on parlait d'elle. ah, Alors, je vais vous montrer. Alors, vous pensez au petit carré blanc, oui, vous pensez à ça et vous pensez à votre fille Isabelle. oui, Vous ça me, di- va bien. vous me dites quand vous êtes prête, je fais le secret. Vous, vous êtes prête? Oui, oui. Alors, on y va. Yeah. Voilà, pour elle, c'est fait. C'est Et maintenant, on fait. va faire pour vous, Myriam. Oui, Vous pensez à vous-même, vous voilà, pensez oui. au petit carré blanc, et Oui, voyez-vous dans un endroit que vous aimez bien, un fauteuil, je sais pas, un oui. divan, un Mon balcon, où vous... divan. Voilà, voilà. Donc, pensez à ça, que vous me dites quand vous êtes prête aussi, et je le fais le secret pour vous. Vous êtes prête? Oui, c'est Alors, on prêt. y va. Merci. Voilà, voilà, c'est fait aussi pour vous. Bon, Myriam, je vous remercie d'être passé allez, un bon petit moment avec moi, comme ça on a eu le temps de voilà. bavarder un petit peu. Oui. Et puis, vous avez vu tout ce qui se passe. Forza il Ticino, alors, hein, Forza il Dio Ticino. mio, Merci beaucoup. poverini. Merci beaucoup en tout À cas. tout. Passez une très belle soirée. Merci beaucoup. Et puis à bientôt, hein. Merci beaucoup, beaucoup, Sì. Myriam. Au Allez, revoir, Bruno. au revoir, au revoir. Bien. 0901 901 993, le numéro que vous devez absolument faire si vous voulez être avec moi. Vous faites le 1. Si vous voulez être avec des personnes qui sont à l'arrière, vous faites le 2 et vous faites ensuite le code PIN des personnes que vous voyez ici en bas à droite de votre écran. Donc voilà, donc vous regardez bien qu'est-ce qui se passe là. Et puis ainsi, voilà, vous choisissez la personne qui est en vert pour appeler à l'arrière. Et si vous ne voulez pas choisir, et vous dites, oh là là, je ne sais pas qui prendre, voilà, j'ai pas, j'hésite entre plusieurs personnes, faites le 3. Et c'est le système ainsi qui va vous donner la personne adéquate et la personne qui vous conviendra le mieux. Vous verrez, vous tomberez bien. N'hésitez pas à faire confiance au 3 sur votre clavier de téléphone qui vous amènera, c'est vrai que des fois, alors si vous préférez choisir, vous choisissez, vous faites le 2, le code PIN de la personne, sinon vous faites le 3. Et après cela, eh bien, vous aurez une personne
avec qui vous allez passer un bon moment. C'est tous des gens professionnels, c'est tous des personnes aguerries, triées sur le volet, donc on sait avec qui, on sait avec qui vous aurez affaire, donc n'hésitez pas, bien sûr, à consulter. Et puis, vous avez aussi le concours. N'oubliez pas de vous inscrire pour le concours. Continuez d'envoyer le mot TVM3, TVM3 au 700 700. Donc, c'est 1 franc par SMS. Et ainsi, si vous êtes bien sûr tiré au sort, eh bien, voilà, on vous appellera et vous pourrez ainsi poser votre ou vos questions en direct à l'antenne. Bien sûr, comme tout à l'heure, vous avez entendu Myriam, elle a dit qu'on pouvait dire son nom, mais si vous ne désirez pas, est-ce que l'on peut comprendre que l'on dise votre nom? Eh bien, voilà, vous le dites à la personne au téléphone, ou moi je vous poserai la question, et on changera le prénom, donc ça restera bien sûr complètement discret, et on ne dira pas votre date de naissance non plus. Rappelez-vous qu'on ne pose pas de questions sur les maladies, mais on parlera d'énergie et de si ça ira mieux, etc. On ne parle pas de politique non plus, et ni de religion sur le plateau et dans notre émission, et aussi à l'arrière, hein, sachez-le. Eh bien, comme je disais, hein, donc regardez encore bien à droite de votre écran pour voir qui est là, et tout de suite, une petite page de publicité, et on revient tout de suite après ça. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Continuez d'appeler le 0901 901 993. Et puis, si vous voulez savoir qui est là, comme on l'a dit tout à l'heure, regardez bien à droite de votre écran pour savoir quelles sont les personnes qui sont à l'arrière. Vous voulez être avec moi sur le plateau? Vous faites le 1. Et ainsi, vous pourrez être sur le plateau. Vous voulez être à l'arrière avec les personnes qui sont à l'arrière. Vous faites le 2. Sinon, vous faites le 3 pour être vraiment, pour que le système choisisse pour vous au hasard. Et puis, bien sûr, si vous voulez aussi avoir des consultations à un prix vraiment extraordinaire, c'est-à-dire 0 francs, il vous suffit d'envoyer un SMS pour le concours TVM3. Vous envoyez le mot TVM3 au 700, donc un SMS. Et donc c'est 1 franc par SMS. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appellera et vous pourrez ainsi passer à l'émission sans bourse déliée. Donc ça vaut vraiment la peine. Profitez-en. La production vous offre ce magnifique cadeau. Mais pour avoir droit à ce passage, à ce gratuit, il faut vous inscrire par SMS ou par carte postale, comme on a dit tout à l'heure. Voilà. Eh bien, en attendant le prochain appel, je vais peut-être vous parler de quelques objets que nous avons, bien sûr, dans notre boutique. N'hésitez pas aussi à aller voir notre boutique magnifique avec plein d'objets, les explications, comment il faut utiliser, les prix, etc. Hein, donc voilà. Alors moi, je vais vous parler ce soir de la carte plastifiée de prière avec médaille de Jésus, notre Sauveur. Alors, cette carte de protection au format carte de crédit vous permettra de la garder toujours sur vous. Cette image de Jésus est liée à une vision que sœur Faustine a eue le 22 février 1931, ça date, hein, au monastère de Plock en Pologne. Les deux rayons indiquent le sang et l'eau. Le rayon pâle signifie l'eau qui justifie les âmes et le rayon rouge signifie le sang qui est la vie des âmes. Tournez votre regard vers le Christ miséricordieux, faites votre demande en son nom ou à lui directement et dites-lui souvent « Jésus, j'ai confiance en toi ». Faites vos prières avec conviction en imaginant et en visualisant ce que vous souhaitez voir se réaliser ou recevoir. Croyez que vous l'avez reçu comme le ferait un enfant, afin que votre prière soit exaucée. Le prix de cette carte, vraiment magnifique, que vous voyez en ce moment, est à 8 francs 50 seulement, bien sûr, plus frais de livraison, 8 francs 50. Donc c'est vraiment
Et puis donc il y a la médaille de Jésus. Voilà. Je vais vous parler un petit peu des neuvaines aussi. On a parlé tout à l'heure qu'on avait des neuvaines. Donc voilà, donc la bougie de neuvaine, alors je vais le prendre, c'est juste là, voilà. Donc vous la voyez en ce moment, on va vous la montrer aussi. Donc voilà. Alors, bougie de neuvaine plus livret de neuvaine du Sacré-Cœur de Jésus, donc avec 9 prières. Le Sacré-Cœur est la révélation de l'amour de Dieu pour l'humanité. Cette expression riche de sens qui renvoie au cœur de Jésus-Christ désigne la personne du Fils de Dieu que la personne de Dieu fait homme. L'expression cœur est empruntée pour exprimer la vie profonde de l'homme avec tout à la fois son intelligence, sa volonté et sa sensibilité. La fine pointe de son être lorsqu'il est en contact avec Dieu. L'expression cœur est aussi employée par saint Paul pour exprimer la profondeur insondable du mystère du Christ, parce que son humanité, qui est celle du Fils de Dieu, portée à sa perfection, nous communique les richesses de sa divinité. La spiritualité du cœur du Christ est très ancienne. Elle vise à développer une vie de foi sincère et profonde, donc demeurer dans le cœur du Christ et faire de notre cœur une demeure de Dieu. La prière au Sacré-Cœur de Jésus nous ouvre à la confiance et à l'abandon. Voici notamment quelques promesses particulières du Sacré-Cœur révélées à Sainte Marguerite Marie Alacoque, je ne l'invente pas, Alacoque, à la suite de ses apparitions. Alors, je leur donnerai toutes les grâces nécessaires à leur état. Je mettrai la paix dans leur famille. Je les consolerai dans toutes leurs peines. Je serai leur refuge assuré pendant la vie et surtout à la mort. Je répandrai d'abondantes bénédictions sur toutes leurs entreprises. Les pécheurs trouveront dans mon cœur la source de l'océan infini de la miséricorde. Les âmes tièdes deviendront ferventes. Les âmes ferventes s'élèveront à une grande perfection. Je bénirai moi-même les maisons où l'image de mon Sacré-Cœur sera exposée et honorée. Je donnerai aux prières le talent de toucher les cœurs les plus endurcis. Les personnes qui propageront cette dévotion auront leur nom écrit dans mon cœur où il ne sera jamais effacé. Je te promets dans l'excès de la miséricorde de mon cœur que mon amour tout-puissant accordera à tous ceux qui communiqueront les premiers vendredis du mois 9 fois de suite la grâce de la présence finale, qu'ils ne mourront point dans ma disgrâce, ni sans recevoir leur sacrement, et que mon divin cœur se rendra leur asile assuré à cette dernière heure. Voici donc cette bougie de neuvaine qu'il faut faire brûler durant 9 jours consécutifs, ainsi que le livret des prières imprimé selon le code du droit canonique de l'évêché de Fréjus-Toulon. Donc le prix, 20 francs. Donc vous comprendrez, tout ça. Donc le livret, c'est le livret donc justement de Jésus, le Sacré-Cœur de Jésus. Donc voilà, ça c'est les prières qui sont dans le petit livret. Et donc tout cela, 20 francs, bien sûr, plus frais de livraison. Voilà. Alors, est-ce qu'on continue? J'ai d'autres neuvaines. Il y en a plusieurs. Alors ça, j'aime bien, la bougie de neuvaine et le livret de neuvaine, cette fois à Sainte Rita. Donc, c'est 9 prières. Vous avez donc cette bougie de couleur blanche, 100% cire végétale pour votre santé, qui va favoriser la prière et la purification qui va durer 9 jours.
La vie de Sainte Rita est une vie faite d'épreuves, surmontée de patience et de confiance en Dieu. Sa grande popularité tient à la modestie de sa vie, empreinte de charité chrétienne. Sainte Rita a en effet connu une longue vie marquée par des souffrances, des sacrifices et des miracles, faisant d'elle un modèle et un espoir pour les fidèles. Le pape François lui-même n'hésite pas à la citer en exemple. Vous pouvez particulièrement l'invoquer pour les causes désespérées. Plusieurs miracles en font également une sainte catholique invoquée pour une prière de guérison. Sa vie familiale tourmentée lui amène aussi une dévotion particulière. Les femmes en particulier, je tourne la page, lui adressent fréquemment une prière pour une maternité ou une prière pour leur couple. Vous pouvez aussi demander une protection à Sainte Rita. Avec le rituel de la neuvaine sur 9 jours, donc c'est aussi une bougie avec des prières pour Sainte Rita, vous pourrez en effet l'invoquer plus intensément. Que votre demande de grâce ait été exaucée ou non, n'oubliez pas d'adresser une prière de remerciement aussi à Sainte Rita pour son intervention. Je finis vite. Le livret de neuvaine 9 prières est imprimé par l'évêché aussi de Fréjus-Toulon selon les codes du droit canonique. Et la neuvaine est une prière particulière qui s'adresse à Dieu par l'intermédiaire de ses élus, les anges, les saints, les saintes, les saintes vierges. On l'appelle ainsi parce qu'elle est répétée 9 jours de suite avec une prière pour chaque jour. C'est une forme de prière reconnue par l'Église. Et donc le prix là aussi, 20 francs, plus frais de livraison également. Et je prends tout de suite un appel qui vient d'arriver. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir madame, comment ça va? Bonsoir Bruno, bien, merci et vous? Écoutez, ça va. Compte tenu de tout ce qui se passe. Oui, mais tout va bien, pas de souci. Alors, je change votre prénom. Oui. Alors, je vais vous appeler... non, il y a un nom qui me venait, mais je ne vais pas prendre... Il y a Clotilde qui me venait, mais je ne vais pas prendre celui-là. Je vais prendre Cindy, voilà. D'accord, parfait. Cindy, alors... Et puis, on parle d'une autre personne qu'on va appeler Aline, voilà. D'accord. Ça fait penser à une chanson, tout ça. Oui. Alors, qui est Aline pour vous? Ma maman. Maman. Et puis, il y a encore une troisième personne. Mon fils. Qui commence par L, c'est ça? Voilà. On va appeler Léo. Allez. Voilà. Léo, pour faire court. 3, 10. Voilà. Alors, bienvenue encore une fois. Quelle est votre question? Beaucoup. Que puis-je faire pour vous? Alors, avant tout, pour moi, j'aurais aimé savoir, je suis normalement censée commencer un nouveau job, travail professionnel. Mm-hmm. Et je voulais savoir si vous sentez des bonnes énergies par rapport à ça. Des bonnes énergies. Je vais essayer de la mettre là. D'accord. Alors, un nouveau travail que vous commenceriez quand? Lundi. Oula, déjà lundi? D'accord. Oui, ça proche. s'est fait. Oui, c'est proche. Donc, le contrat est fait, c'est bon, c'est sûr, il n'y a pas de souci. Alors, le contrat, compte tenu des événements, il a déjà été discuté, mais disons que c'est une nouveauté, il n'est pas signé. Et puis voilà, j'ai des bons pressentiments, mais je voulais être sûre que bien sûr. pressentiments soient corrects. Alors, ne nous parlez pas de ce que c'est, mais est-ce que l'ancien travail est déjà fini depuis longtemps ou bien vous êtes... Oui, parce que je me suis fait licencier pour raison de restructuration. D'accord. Le travail que vous allez faire, ça sera un peu le même ou ça sera différent? Où il y a quand même... Ça sera plus condensé, je dirais, mais c'est dans le même milieu, oui. C'est dans le même milieu. Ouais. Alors, encore une fois, c'est quoi? C'est dans le secrétariat? C'est dans le médical? Financier. Financier, voilà, c'est juste pour le ressenti. Hein. Oui. Très bien. Alors, on va aller voir. Nouveau travail pour vous. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3, d'accord. 2, 3, voilà. C'est la soirée du 3. Le 3.
Alors, on me dit, ça arrive des fois que la question, je l'ai mal posée. Bon, alors, comment est-ce que je dois la poser? Alors, est-ce que Cindy va être bien dans ce nouveau travail? C'est vrai que j'ai pas posé une question. Est-ce que j'ai posé, ouais, là, quel nouveau travail? Donc, est-ce que Cindy va être bien dans ce nouveau travail? Ça vous va comme ça? Oui, oui. D'accord. Parce que j'ai pas été très clair, c'est vrai, dans ma question mentalement. Alors, est-ce que Cindy va être bien dans ce nouveau travail qu'elle commence lundi? On va dire comme ça. Est-ce que Cindy va être bien qu'elle commence lundi? Voilà. Et le 3. Hein. Alors, cette fois, je pense que c'est bon. Si on ne se concentre pas, des fois... Voilà. Là, ça ne répondait ni oui ni non, donc il n'y avait pas de réponse. Donc, c'est pour ça que j'ai ressenti que la question était molle. Ça disait ni oui ni non, donc automatiquement, ça doit dire oui ou non. Alors voilà, maintenant, ça répond. Écoutez, moi, je vois beaucoup de nouveaux... Il y a des nouveaux challenges, des choses comme ça qui vont se mettre en place? Oui, parce que c'est une nouvelle... Enfin, c'est une entreprise à prendre depuis le début, donc ça veut dire que c'est une nouvelle structure. Donc, il y aura des choses à mettre en place, il y aura des choses à commencer, voilà. Donc, alors, moi, je vois vraiment des très, très bonnes choses. Il y a la carte de l'appui, vous serez plusieurs, je pense, vous ne serez pas toute seule dans cette entreprise, j'imagine, automatiquement. Oui. De toute façon, je ne suis pas toute seule, non. Bien sûr, non, mais j'imagine, il y a au moins un patron. Mais voilà, bon. oui, tout à fait. Mais écoutez, on voit quand même des bonnes choses, et puis ce que j'aime bien, c'est que la carte là en bas me parle qu'effectivement, ces nouveaux challenges ou ces nouvelles choses vont aussi vous amener beaucoup de satisfaction. Après, on sait que ça... Alors, ça dit que le ressenti que j'ai par rapport à la carte là, c'est que ça va pas être facile, parce que bon, c'est jamais du tout cuit les choses, qu'il faut les mettre en place, il faudra y travailler, il laisser de la sueur, si on peut dire, puis voilà. Et puis des fois, peut-être se gratter la tête en disant, mon Dieu, est-ce que j'ai fait juste et pas? Mais disons, dans l'ensemble, ça va bien se passer. On voit aussi une bonne on parlait des collègues ou des gens qui seront autour de vous, on voit une bonne, comment on peut dire ça, une bonne ambiance. Donc ça, c'est important parce qu'effectivement, si on va quelque part puis qu'il y a déjà des tiraillements ou des jalousies, ça ne va pas. Donc il y a une très bonne ambiance. Et surtout, on voit une bonne progression dans cette entreprise. Pas seulement vous, oui, mais aussi l'entreprise. L'entreprise elle-même, ok. Parce que c'est quelque chose de... C'est une nouvelle structure, ouais. D'accord, donc il faut que ça se développe, etc. Voilà, exactement. Il y a un bon chemin qui se prépare. Et puis la carte des plaisirs au milieu, ce qu'elle me dit, c'est que voilà, ça sera quand même plusieurs années, pas seulement de mise en place, mais pour que les choses roulent, ça tourne. Et puis après, il y aura effectivement peut-être un moment de tassement, on va dire, voilà, maintenant que les choses sont faites, elles sont faites. Mais à ce moment-là, il y aura encore des nouvelles choses qui arriveront par la suite. Donc, il y aura toujours une évolution, et ça, c'est bien, parce qu'on reste pas endormi sur ses lauriers, un petit peu. Voilà. D'accord. En tout cas, la clé du destin est là. Je pense que vous avez tout pour bien faire. Et puis, encore une dernière chose, parce qu'il y a une carte maintenant que je touche qui m'envoie un message en disant « Vous allez aimer ce que vous ferez ». C'est important, effectivement. Super. Parce que si on n'aime pas ce qu'on fait, c'est un peu compliqué. Hein. Donc, voilà. C'est super important. Absolument. Il faut d'avoir le plaisir d'y aller. Et se sentir bien dans le travail, aller avec plaisir, etc. Hein, voilà. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ça sera facile, parce que rien n'est facile dans la vie. Quand il faut... Voilà, je vous dis, il y aura peut-être des moments, peut-être un peu d'agacement, dire, oh là là, j'arrive pas. Mais voilà, c'est comme tout. Hein, il faut prendre les choses l'une après les autres. Il faudra des choses qu'il faudra peut-être recommencer pour mieux les faire, mais c'est comme ça, c'est quand on monte quelque chose, on doit aussi des fois dire, bon, ça, c'est peut-être pas la bonne chose. On ne peut pas tout savoir au début. Mais non, absolument. D'autres questions peut-être? Est-ce que j'ai un avenir amoureux positif? Parce qu'en gros, je suis pas tellement... un peu seule. Vous êtes un peu seule, d'accord. Et donc, est-ce que j'ai une opportunité amoureuse? Alors, la question exacte, est-ce que c'est une rencontre ou bien vous pensez à quelqu'un? Est-ce que j'ai une rencontre qui va se concrétiser? Oui. Donc, rien à voir avec le passé, donc on part dans le nouveau. Hein? Ouais. D'accord, très bien. Et donc, vous n'avez personne en tête?
Un petit peu? Non, pas. D'accord. Oui, un tout petit peu, mais disons que je pense que fondamentalement, c'est pas... C'est fini, d'accord. Ouais. D'accord, très bien. Mais je pose bien cette question parce que souvent, si on pose une question, je vais rencontrer quelqu'un, mais qu'on a encore quelqu'un en tête, ça peut fausser la question. Ouais. Donc, on parle vraiment dans la nouveauté, en avant. Très bien. Oui. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4, je sais que vous l'aimez pas trop, mais... Bon, écoutez, voilà. Vous pouvez rester... Ah, bon, maintenant vous l'avez dit. Hein. Alors, le 4, autrement, j'aurais dit, vous pourriez rester au même, il n'y a pas de souci, mais c'est le 4. 2, 3, 4. Parce que vous avez pensé à un autre chiffre avant. Toujours au 3, oui. Alors, on va peut-être recommencer parce que là aussi, j'ai senti qu'il y avait une hésitation. Alors, repensez bien à la question, vais-je faire... Alors, aussi mentalement, posez-vous la question, vais-je faire une belle ou une nouvelle rencontre intéressante, sérieuse, et puis vous me dites le chiffre vraiment que vous voulez. Voilà. Alors, on y va. Le 3. Le 3, d'accord. Alors, voilà. Ah, ça peut fausser les choses. Hein. Pour ça, je dis toujours, quand je pose la question, un chiffre entre 1 et 6, il faut vraiment toujours dire celui qui nous vient d'abord à l'esprit. Parce que si on se dit, j'ai envie de dire le 3, mais non, au final, 4, non, le 2, non, le 6, alors on ne sait plus où on en est. Hein. Donc, il faut vraiment... Non, parce que j'ai entendu que vous n'aimiez pas tellement le chiffre 4 et que... Que j'aimais pas quel chiffre? Le 3? Le chiffre 4. Ah non. C'était pas... Enfin, qu'il n'avait pas forcément que des bonnes... Et moi, c'est mon chiffre... Ah non, moi j'ai dit ça? Il me semble que j'ai entendu que non, pas qu'on on a le droit, mais que c'est pas forcément le chiffre qui amène le plus de... Je parle, alors attention, on parle pas de numérologie. Numérologie, c'est autre chose. Hein. Mais donc quand je dis dans 1 à 6, tous les chiffres sont bons. Il n'y a pas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par contre, si on part en numérologie, il n'y a pas de bons ni de mauvais chiffres, mais il y a des chiffres qui sont plus aptes. Donc là, alors ça c'est autre chose. Ok. Non. Alors désolé. Non, ne soyez pas. Non, le chiffre 3, 4, 5, ils sont tous bons. Il faut simplement dire le premier qu'on pense. Mais c'est vrai qu'en numérologie, il y a des bonnes choses dans chaque chiffre. Et peut-être qu'une fois, j'ai dit que le 4 n'était peut-être pas une année formidable. Ah oui, mais sûrement, mais c'est certainement en numérologie. Mais c'est pas grave. Écoutez, ne soyez pas désolés. C'est pas évident à tout se souvenir. Puis on dit tellement de choses aussi que même nous-mêmes. Hein. Voilà. Sûr. Alors, rencontre. Alors effectivement, alors là, on a bien tiré le jeu. Il y a toujours quelque chose du passé qui est encore légèrement présent, parce qu'on voit les pourparlers, et vous êtes un petit peu là au milieu, c'est-à-dire que vous avez déjà pris une décision dans votre tête quand même, hein, malgré tout, et que le passé va devenir le passé complètement et totalement, même si on ne peut pas l'effacer, mais que vous avez réussi. C'est comme si vous avez réussi à digérer quelque chose qui n'était peut-être pas facile, mais on voit quand même, il y a quand même le gain de cause, le départ, ça c'est le changement, et puis le trafic, c'est la nouvelle rencontre. Moi, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, effectivement. C'est pas, là non plus, ce n'est pas tout de suite. Alors, vous dire si c'est dans 6 mois, 3 mois ou 9, c'est pas possible, mais on voit quelque chose qui est devant. Quelqu'un ce que je ressens, qui n'est peut-être pas libre aujourd'hui, c'est peut-être pour ça que vous ne pouvez pas vous rencontrer, mais qui le sera lorsque vous le rencontrerez, cette personne. C'est normal, on rencontre des gens qui ont déjà une vie, ou qui ont déjà quelqu'un, ou qui ont des enfants, donc c'est un petit peu ça. Hein, donc voilà. Mais je pense que c'est quand même une très bonne rencontre. Moi, je vois beaucoup le partage avec la carte des plaisirs. Et puis, c'est quelqu'un qui sera peut-être pas forcément très bien au début, parce que quand on a une rupture, donc c'est pas forcément bien, et qui devra un petit peu remonter la pente. Alors, je dis pas que vous allez faire l'infirmière, mais quelque part, vous allez pouvoir vous entraider l'un l'autre quand même. Hein. Et puis, c'est quand même quelqu'un... Parce que, on dit si on doit rencontrer quelqu'un, puis que c'est quelqu'un qui est déprimé ou comme ça, c'est pas toujours facile ni intéressant, c'est pas ce que je ressens. Mais c'est quelqu'un quand même qui sortira d'une situation un peu compliquée et qui, finalement, grâce à vous, va pouvoir aller de l'avant aussi. Je ne vois pas de vie commune au début, en tout cas, mais peut-être par la suite, mais pas en tout cas dans les 2 premières années. Et puis, c'est quelqu'un qui est ici.
Oui, qui est ici. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est dans un autre canton, ou je sais pas, ou de l'autre côté de la Suisse, ou dans un pays étranger. Donc, il est en Suisse, cette personne. D'accord. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Il a des enfants, ça, on le voit. Donc, c'est clair, il a une vie d'avant, une famille. Mais bon, vous en avez Comme peut-être... moi, du coup. Ouais, vous en avez, vous, des enfants? Oui. Ah oui, c'est vrai, c'est juste. Oui. Donc voilà. Après, voilà, on a tous une vie d'avant, souvent. Hein. Bah oui. Mais par contre, c'est quand même une... Alors, je ne peux pas jurer, comme je vois les choses, que c'est l'homme avec qui vous allez vieillir et puis rester jusqu'à 98 ans ensemble. Ça, je ne peux pas le dire. Mais on voit quand même que vous faites un bon bout de chemin. Donc, c'est très bien. Ce n'est pas un truc de 6 mois, une année, puis c'est fini. C'est quand même beaucoup plus. Hein. Voilà. Après, Super. vous dire si ça dure 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ouais, non, je sais. Ça, c'est compliqué. Hein, voilà. Mais on voit quand même quelqu'un. de le faire. Ce qui est important, c'est qu'on voit quelqu'un. Et puis, on me donne un message maintenant. Ah, dis donc. Cette personne pourrait, alors je vais quand même dire ce que j'aurais ressenti, les informations des fois m'arrivent comme ça, cette personne devrait avoir un rapport avec votre nouveau travail quand même. D'accord. Alors, ça ne veut pas dire qu'il travaille dans le travail, c'est un rapport, c'est peut-être quelqu'un d'externe, un client ou quelqu'un qui passe, j'en sais pas. Mais vous allez le rencontrer un petit peu grâce ou à travers votre nouveau travail. Il y aura, dans mon ressenti, comme une sorte d'amitié ou sympathie qui va passer d'abord, et puis voilà, sans plus. Et puis finalement, ça conduira à quelque chose plus tard. Voilà. D'accord, super. Autre chose encore, éventuellement? Par rapport donc à Aline et Léo, les deux ont eu vraiment plus de problèmes de santé les dernières années dues aux années et à l'âge avançant. À les années qui passent, aux années qui passent. passent. Oui, mais elle a eu pas mal de soucis et c'est qu'elle a traîné ça toute sa vie et du coup, elle a pas mal de choses à régler au niveau énergie. Et mon fils au niveau énergie aussi, est né avec une déficience respiratoire. Et je voulais savoir parce que ça le suit chaque année et puis de par la période qu'on vit, on est toujours un petit peu stressé quand même, quoi. D'accord. Donc, on a l'énergie des deux. Je ne sais pas si vous pouvez les faire en même temps. Non, on va faire l'un après l'autre. Donc, on va déjà regarder pour votre maman. Donc, on avait dit Aline, voilà. Voilà. Un petit peu. Elle, c'est quoi, en gros, encore une fois, c'est quoi ses soucis principaux, on va dire comme ça? Les soucis principaux, c'est les douleurs. Elle a pris toute sa vie des médicaments, donc c'est un problème de sécheresse de la bouche. D'accord. Et d'arthrose, énormément d'arthrose. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour elle, s'il vous plaît. On va rester sur le 3. D'accord. Alors, on voit tout de suite les douleurs. Hein. Donc, des fois, elle se situe où, ces douleurs? Dans quel... C'est essentiellement le dos, donc le nœud de tout. Et ça descend sur la hanche. Sur le bassin, d'accord. Sur le bassin, oui. OK. Des inflammations. Alors, je lui ferai... Excusez-moi, je lui ferai le secret tout à l'heure. Merci. Je pense que, puis si vous voulez pour vous, pas de souci, je peux aussi faire pour votre fils. On voit qu'effectivement, les douleurs sont là. Alors, c'est aussi très cyclique. Hein. Effectivement, des fois, ça va mieux. Des fois, heureusement qu'on n'est pas toute l'année mal. Donc, des fois, il y a une petite amélioration. C'est très lié quand même aux conditions météorologiques, je dirais, ce que je ressens. Alors, ça, c'est clair, oui. Bon, après, c'est souvent plein de gens comme ça. Il y en a d'autres que non. Maintenant, il y a vraiment aussi un gros poids sur ses épaules. Je pense qu'elle n'a pas eu une vie facile, on va dire. Et on voit le poids, en fait. Et la carte du poids veut dire qu'en fin de compte, on a aussi les membres et tout qui se tassent. Et ça ne fait pas forcément du bien. Mais ce n'est pas seulement le tassement par l'âge ou la vieillesse ou les gens ou les années qui passent. C'est aussi par le poids des choses qu'on a vécues, qu'on a dû porter sur ses épaules. Parce qu'on sent que c'est une femme qui a été très active, qui a fait plein de choses, qui s'est beaucoup sacrifiée pour les autres, mais qui n'a pas beaucoup pensé à elle-même, finalement. Non. Pas assez. Voilà. Et là, aujourd'hui, elle paye un petit peu, on va dire, entre guillemets, les conséquences un petit peu de tout ça. Je ne vois pas non plus d'aggravation grave, mais on voit quand même... Elle est suivie, bien sûr, médicalement et tout. Hein. Oui. Ouais. On ne voit pas non plus... On ne peut pas dire qu'il y ait d'aggravation des choses, mais ce que je ressens, moi, par rapport à votre maman, c'est comme si des fois, elle en a un peu ras-le-bol aussi. Hein. Oui.
c'est comme se disant, mais qu'est-ce que je fiche sur cette terre si c'est pour avoir mal, voilà. C'est souvent la réaction qu'on peut avoir quand on a des douleurs, ça ne passe pas. Puis bon, est-ce qu'elle dort bien? Pas trop, ou bien où ça va? Elle se fait un peu aider. D'accord, ok. Alors heureusement, parce que c'est vrai que je ressentais qu'il y a aussi des perturbations possibles la nuit, mais si elle prend quelque chose, elle cède, voilà. Donc heureusement, parce qu'effectivement, sinon on verrait encore la fatigue venir en plus par-dessus. Oui. Moi, je dirais, il y a une chose que maintenant je ressens aussi, est-ce qu'elle fait des... Donc la médecine, c'est parfait, c'est très bien, mais est-ce qu'elle fait des choses aussi à côté, alternatives un petit peu? Alors, elle a fait, oui, là, actuellement, elle est suivie par un médecin qui fait de l'acupuncture. C'est bien, pourquoi pas, effectivement. Et un autre médecin qui est un peu, justement, médecine alternative, rebouteux et tout. Donc là, oui, apparemment... C'est parfait, c'est parfait. Ouais, Alors, ce que je veux dire, que bien sûr, la médecine traditionnelle reste ce qu'elle est. Oui. Elle donne ce qu'il faut, il n'y a pas de souci, mais c'est aussi bien dans son cas. Parce que voilà, la médecine s'arrête à un endroit, on dit voilà, nous on peut faire jusque-là, on ne peut pas faire plus. Et en fait, ce qu'on voit, comme beaucoup de gens d'ailleurs, on voit qu'elle, par rapport à son ou à ses problèmes particuliers, eh bien la médecine alternative, mon Dieu, elle ne va pas la guérir, mais elle peut lui amener quand même une sorte de, comment dirais-je, de mieux-être en fait par rapport à ses douleurs et par rapport à son moral aussi. Ouais, alors si elle fait déjà ce qu'elle fait, alors c'est très bien parce qu'on voit que voilà, il faut aussi s'aider par rapport, elle peut s'aider par rapport à d'autres choses. Alors ça ne fait pas forcément de miracle, mais ça peut un petit peu alléger ou dire ah ben voilà, pendant 2-3 jours j'aurai moins mal et puis voilà. Donc c'est très bien. L'acupuncture je la ressens très bien. C'est une fois elle a l'occasion qu'elle essaie la kiné aussi, c'est ce que je ressens pour elle, mais pas tout. Il faut pas tout faire en même temps. Pas tout faire en même temps. Non. Qu'elle reste là où elle est. Si un jour, parce que toutes ces médecines aussi parallèles ou alternatives. Un jour, à force de le faire, on se dit, bon, ben voilà, ça ne me fait plus grand-chose. Donc, elle peut aussi à ce moment-là changer, puis essayer la kiné. Voilà, c'est ce que je ressens. Autre chose, éventuellement. Pour votre fils aussi, vous vouliez voir? Donc oui, est-ce qu'il va, j'ai envie de dire, se libérer de ses problèmes de bronchite. De bronchite. Parce qu'il a quoi? C'est c'est des bronchites chroniques ou bien Alors, en fait, comme il est né très tôt, trop tôt, et il est resté longtemps aux soins intensifs parce qu'il a eu du mal à commencer à respirer tout seul. Il n'a pas été sous couveuse, mais il a été longtemps sous soins intensifs. Ses poumons ne s'étaient pas développés, en fait? Oui, il est né à 7 mois, un tout petit peu plus de 7 mois. D'accord. Donc, et du coup, quasiment chaque hiver, il me fait une bronchite, il est encombré, et là, il est sorti avec tous les virus. Je touche du bois pour l'instant, pas ce qui nous entoure, mais, bien sûr, mais disons qu'il a des faiblesses à ce niveau-là, et j'aimerais pour son bien-être aussi, parce que c'est vrai que c'est assez lourd. Il a tout le temps des sprays avec lui. D'accord. Voilà. Donc il prend, oui, d'accord. Il a des sprays pour aider, d'accord. Ouais. Mais disons, à part ça, il fait quoi? Sinon, il va bien. Il est super énergique. Il s'intéresse à beaucoup de choses. Il écoute, il retient énormément de choses. D'accord. Il fait aussi un peu d'activité sportive, mais disons que c'est en fait le point noir, c'est que chaque hiver il nous fait une angine ou une bronchite, quoi. D'accord. Alors j'ai déjà ressenti certaines choses que je vais vous dire dans quelques instants. Ce que je voulais dire, donc il est à l'école, bien sûr. Oui. Donc il est encore scolarisé, hein, bien sûr. Il a déjà une idée de ce qu'il aimerait faire ou bien? Alors non, il est de 2011, donc il a 9 ans, un peu tôt. Moi, des fois, on se dit, moi j'aimerais faire ceci, cela. Oui, alors c'est vrai, je lui ai demandé, mais si l'autre jour il m'a dit que peut-être il voulait, un peu comme mon neveu d'ailleurs, être dans la décoration extérieure, c'est-à-dire des jardins. Ah, d'accord. Paysagiste ou des choses comme ça? Ok. Un peu. Mais il me semble, c'est ce que j'ai retenu. Mais pas
pas de précis. Non. Après, ça peut encore changer, oui, effectivement. Oui, ouais. Alors, ce que je voulais déjà vous dire avant de tirer les cartes, parce que j'ai eu un ressenti très fort d'en haut, ils m'ont déjà donné une bonne réponse, et merci en haut d'aider. Votre fils aura, et c'est très bien, un changement, comment je peux dire ça, quand il va passer à la puberté. D'accord. Il y aura un changement très fort qui va s'opérer. Il va se renforcer, tant mieux. D'accord. Donc, c'est vrai qu'il a encore 9 ans, donc dans 2, 3 ans, 12, 13, 14 ans, ça dépend des garçons comme les filles. Il va avoir une évolution interne et là-haut, et c'est vrai que souvent, alors, je ne peux pas jurer que ces problèmes bronchiaux, bien comme ça, vont disparaître, mais ils vont aller mieux, en fait. Et peut-être cette bronchite qui passe chaque année, il l'aura peut-être plus. Il restera peut-être un peu délicat, mais je pense que mon ressenti, c'est qu'au moment de la puberté, puis c'est encore effectivement, souvent les filles ou les garçons ont aussi des changements. J'y pensais pas tout de suite, c'est pour ça que j'ai vérifié là, j'ai dit oui, mais il a que 9 ans, donc c'est bien c'est bien juste qu'il n'a encore pas passé ce cap, en fait. Eh bien, après, il y a les hormones, il y a tout ça qui vient, bien sûr, comme tout à chacun. Eh bien, il va se renforcer. Il ne faut pas trop avoir peur. Il aura une vie tout à fait normale. Mais c'est vrai, et je comprends, parce que moi, je suis aussi un peu comme ça. Alors, moi, c'est plutôt venu après que dans l'enfance. Mais bon, voilà, s'il est né comme ça, effectivement. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'aura plus rien du tout, que c'est à zéro. Mais voilà, je ne vois pas non plus de miracle. Mais s'il a déjà la moitié ou les 3/4 qui sont mieux, et vous savez, après, on a un développement qui se fait aussi, on grandit, et puis on a la cage thoracique qui s'amplifie, etc., etc. Puis on dit, voilà, on grandit en tant qu'homme ou femme. Eh bien, je pense qu'il y aura un changement qui va vraiment l'aider, là. Et ça sera au moment de cette fameuse, à peu près entre la puberté et l'adolescence. Donc ça va bien se mettre en place. N'ayez pas trop de soucis de ce côté-là. Alors je vais quand même tirer un jeu pour voir. Donnez voir aussi un chiffre entre 1 et 6 pour lui. 3. Le 3. Vous savez, des grands sportifs qu'on voit. J'ai vu une fois, ça m'a étonné, mais ça existe des gens qui font du sport du style tennis, mais du tennis au niveau professionnel, et puis qui ont avec eux la petite pompe pour l'asthme. Ça arrive, donc ça n'empêche rien, quelque part. Ce sont des maladies qui sont très handicapantes, très embêtantes quand on veut faire un effort ou des choses comme ça. Mais quand il fait un effort comme ça, il a aussi des difficultés des fois, ou bien ça va? Il faut qu'il soit pris, donc qu'il y ait des gens qui sont un peu encombrés pour avoir des difficultés. C'est vrai que moi, quand j'étais jeune, j'étais asthmatique, donc je sais ce que c'est que de courir et de plus avoir de force. D'accord. Mais lui, oui, alors s'il va partir trop vite pour faire une course avec quelqu'un, il aura des difficultés, mais globalement, ça va. Et vous, ça a disparu ou bien c'est parti, cette histoire d'asthme? Oui, j'ai envie de vous dire que je fais pas des grandes courses, mais disons que globalement, ça s'est quand même bien mis en place. Un peu calmé, C'est aussi à la puberté que ça a aidé ou bien dans la jeunesse? Non, moi plus tard. Plus tard, moi j'ai eu beaucoup, mais... D'accord, non, mais c'était juste pour voir si vous aviez une similitude avec votre fils. Mais... Oui, et je pense qu'il y a une partie qui vient aussi de maman, il n'y a pas de souci. Tout à fait, voilà. Mais bon, écoutez, je confirme ce que j'ai dit, on voit quand même une belle évolution par la suite. C'est vrai que ce n'est pas encore là. Donc d'ici là, il faut qu'il continue à faire attention, il faut qu'il et puis après on voit aussi parce que le problème qu'on a les gens qui avons des soucis comme ça, et j'en ai aussi, c'est qu'on a le cœur qui se fatigue plus vite que les autres. Donc c'est un petit peu, moi je dirais, je suis pas médecin, je suis pas pneumologue, mais je dirais mon ressenti et par rapport aussi c'est aussi un peu mon expérience qui parle par rapport à ça. Il ne faut pas non plus qu'il fasse des choses trop fortes ou trop poussées en fait. Même s'il fait un peu de sport, il faut qu'il le fasse à son niveau. Quand il est fatigué, il arrête. Jamais forcer, jamais. Et puis moi je pense que la suite se passe très bien. Il y a la force, la santé qui va revenir. Et effectivement, je confirme que je voulais voir dans les cartes ici, il me disait ça aussi, un peu ce que j'avais ressenti en médiumnité. Comment dirais-je, l'âge et la puberté, ce qui va se passer dans ces prochaines années, va être prépondérante pour lui, effectivement.
Super. On me dit quand même que d'ici là, il faut que ce soit quelqu'un qui évite les froidures, qui évite comment dire, de se mouiller, d'être trempe à la pluie, des choses comme ça. Il faut qu'il se protège un petit peu. Hein. Oui, oui. Et ça, c'est vrai. Si je me souviens bien, j'avais une maman qui était aussi asthmatique, qui, elle, me disait toujours... Alors, elle disait toujours ça dans le temps, les cheveux et les pieds ne doivent jamais être mouillés. Mais c'est vrai. Parce qu'on a, non, mais je le surprotège limite à cause de ça. Mais effectivement, je pense mais je vais lui le répéter tout il faut simplement éviter les froidures, les coups de froid. Si je dis, je sais pas, tout d'un coup, on marche quelque part, on a les pieds trempes, il faut les sécher au plus vite parce que c'est des choses qui remontent et qui peuvent amener des soucis pulmonaires, effectivement. Oui. Et typiquement, quand il transpire, de changer absolument, pour absolument, voilà. Absolument. Et on dit c'est les deux extrémités, donc la tête, les cheveux et les pieds, il faut faire attention dans ce qu'on a, effectivement. Si ça, il fait un peu attention jusqu'à 11, 12, 13 ans, après, avec ce qui va se passer, est-ce qu'il y a le changement, moi, je le vois dans une vie tout à fait normale, dans un métier normal. Il pourra avoir une vie normale, rencontrer quelqu'un, avoir des enfants. C'est loin, tout ça. Mais je veux dire, il aura une vie normale. C'est un peu vite pour vous dire ça, mais quand on a un petit garçon de 9 ans, mais voilà. Mais je veux dire, ça ne va pas l'empêcher d'avoir une vie tout à fait normale comme quelqu'un d'autre. Voilà. Parfait. Écoutez, je suis aussi très content parce que j'ai aussi des enfants et des petits-enfants. Et puis, c'est vrai que c'est quand même... Voilà, ça fait toujours plaisir. Absolument, absolument. Avez-vous d'autres questions encore? Écoutez, non, je crois qu'on a fait un joli tour. On a fait un joli tour. Alors, je vais faire les secrets, si vous permettez. Je vais le faire... on va le faire pour les trois, tiens. Oui. Hein, je crois que autant votre maman que vous... que le fiston aussi, on va faire. Alors, on va commencer par le fiston, puisqu'on a commencé par... On parlait de lui, hein. Oui. Alors, vous savez, le petit carré blanc, vous pensez à ça? Oui. Et vous pensez au petit carré blanc et vous pensez à votre fils, simplement. Vous me dites quand vous êtes prête, quand vous arrivez à penser, à visualiser le petit carré blanc et votre fils en même temps. Je sais que c'est pas toujours... L'un et l'autre, vous pouvez faire comme ça. Ça va, vous y arrivez? Oui. Alors, on y va. Merci. Voilà, pour lui, c'est fait. Maintenant, on va faire pour votre maman. Voilà. Alors, vous pensez au petit carré blanc et vous pensez à votre maman. Et puis, elle, vous avez dit c'était le dos, hein, c'est bien ça. Hein? Oui. Le dos et les hanches. Alors, on y va. Vous me dites quand vous avez réussi à penser au petit papier et à votre maman. Oui. On y va. Voilà, c'est fait aussi. Et on va faire pour vous. Voilà. Et ça, je vais faire un secret général pour vous, pour les énergies et aussi pour être bien dans ce nouveau travail, etc. D'accord? Merci. Alors on y va parce que voilà, quand on commence à trouver un nouveau travail, même si on sait que ça va être bien, on a toujours une petite crainte au départ. Hein, donc, alors on y va. Pensez au petit carré au blanc. Pensez à vous-même. Et là, pour vous-même, voyez-vous dans un endroit agréable, un endroit que vous connaissez bien. Un fauteuil, un divan, un balcon, un jardin ou un lieu de vacances, où vous voulez. Vous me dites quand vous êtes prête. Oui. On y va. Voilà, c'est fait aussi pour vous. Alors voilà. Et puis, j'ai un petit message. Pendant que quand j'ai fait votre fils. Oui. Alors, je ne veux pas créer des émotions parce que ça me touche aussi beaucoup. Effectivement,
votre fils, son âme me dit, même si, alors je sais pas, il est vivant, il est là, mais son âme me dit qu'il vous remercie beaucoup parce qu'il aurait pu ne pas être là, effectivement. Et que votre force, votre amour et votre proximité l'a aidé à vivre et à rester là. Merci. Voilà, je vous remercie. Ça me crée aussi des émotions à moi. Mais c'est le message que j'ai reçu pour vous de sa part. Parce qu'effectivement, moi je ne pensais plus du tout à ça, mais quand j'ai fait le secret pour lui, il aurait pu, s'il est né à 7 mois, il aurait pu, et avec le souci qu'il a, il aurait pu être là comme ne plus être là. Donc il est là et il vous en remercie et il vous remercie beaucoup de tout. Enfin, voilà. Merci, je vous remercie beaucoup, Bruno. C'est moi qui vous remercie. Prenez bien soin de vous, de votre maman et de votre fils, et puis continuez comme ça. Merci d'avoir passé un moment. Vous aussi, prenez bien soin de vous. C'est très gentil. Merci à bonne vous. Fin de soirée. Au revoir, merci, bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Oui, il y a toujours des moments émotionnels comme ça qui sont effectivement toujours un peu touchants. Voilà. C'est des choses qui... Voilà. Merci pour les messages là-haut. C'était magnifique comme message. En tout cas, n'hésitez pas, inscrivez-vous au concours, envoyez le mot TVM3 au 700 et ainsi, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous pourrez passer à l'émission pour poser vos questions à moi ou à mes collègues. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, TVM3 au 700. 1 franc par SMS. Et puis, si vous voulez savoir qui est à l'arrière, qui est là, qui pouvons-nous appeler, eh bien, regardez bien à droite de votre écran. Tout en bas à droite de votre écran, vous regardez les personnes qui sont là. La petite pastille verte, ils sont libres. La petite pastille orange, ils sont occupés. Et il faudra attendre un petit moment. Et nous, eh bien, une petite page de publicité tout de suite et on revient juste après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la suite et la fin de cette belle émission. On a encore une bonne demi-heure à être ensemble, donc dépêchez-vous d'appeler si vous voulez m'appeler. Donc si vous voulez appeler à l'arrière, regardez un petit peu les gens qui sont là à côté, tout à droite de votre écran pour savoir qui est là. Donc, et si vous voulez, comme je disais avant la publicité, je le répète, pour les gens qui prendraient l'émission en cours, si vous voulez participer à cette émission, eh bien, inscrivez-vous au concours. Vous envoyez le mot TVM3 au 700. Et ainsi, donc c'est 1 franc par SMS, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. Et comme ça, vous pourrez poser vos questions pendant quelques minutes sur le plateau uniquement. Je le répète, ce n'est pas pour appeler nos amis à l'arrière. C'est vraiment pour parler ici avec la personne qui sera sur le plateau en direct. Voilà, donc n'hésitez pas, inscrivez-vous, nombreux, ça vaut la peine. C'est un très beau cadeau que vous fait la production. Et comme on vous le montre, vous pouvez vous inscrire par SMS TVM3 ou 700, mais vous pouvez aussi écrire si vous voulez. Ça vous coûtera le timbre, simplement 85 centimes ou 1 franc selon ce que vous désirez. C'est le même prix que l'SMS. Inscrivez-vous par écrit. Donc vous envoyez à concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écublens. Mettez un prénom, bien sûr, on sache à qui on a affaire, juste le prénom. On n'a pas besoin de nom de famille, ni d'adresse, ni quoi que ce soit. Et mettez aussi un numéro de téléphone. Alors ça, mettez-le, parce que si vous ne mettez pas de téléphone, on saura... Ah, on vous a tiré au sort, mais on ne sait pas qui appeler. Il n'y a pas de numéro. Donc il faut mettre un numéro de téléphone là qu'on puisse vous appeler. Et encore une fois, mettez bien un numéro de téléphone où vous êtes facilement joignable. Donc voilà, ne mettez pas un numéro de téléphone où on vous appelle 25 fois puis il n'y a jamais personne. Ça ne sert à rien de jouer un concours si vous donnez un numéro que vous n'utilisez pas ou que vous n'êtes jamais à la maison. Voilà, si vous êtes tout le temps à la maison, vous pouvez donner votre numéro fixe, bien sûr, mais le mieux, c'est de donner votre portable et ainsi, on vous appellera où que vous soyez. Et si, au moment où on vous appelle,
vous êtes occupé, je sais pas, vous êtes au restaurant en train de manger avec des amis ou ailleurs, ou au cinéma, vous dites, écoutez, je ne peux pas répondre, répondez. Dites, je ne peux pas répondre, je suis au cinéma. Est-ce qu'on peut faire ça demain soir ou un autre soir? On conviendra à ce moment-là d'un autre rendez-vous. Ne vous tracassez pas, on vous rappellera. Mais au moins, comme ça, vous ne passez pas à côté du concours auquel vous avez participé. Sinon, voilà, ça ne sert à rien. Donc, n'hésitez pas, par écrit, ça marche aussi. Puis effectivement, n'oubliez pas de timbrer votre enveloppe ou votre carte postale. Sinon, la poste va se dire « Ah, il y a un destinataire, mais on ne sait pas qui a envoyé, il n'y a pas de timbre, puis ça passe au rebut, et puis elle ne nous arrivera jamais non plus. » Donc, mettez bien, parce que on a déjà eu des commentaires de gens qui disent « Mais j'ai participé, j'ai jamais vu, mais il faut... Est-ce que vous avez mis un timbre ?»« Ah, je ne sais plus. » Ben alors, il faut mettre un timbre, comme toute lettre ou comme tout courrier, c'est normal. La poste fait rarement des cadeaux. Voilà, donc n'oubliez pas de mettre votre timbre et comme ça nous parviendra. Puis le temps d'aller chercher ça à la poste, eh bien, vous participerez 2-3 jours après à notre concours, la même chose que les téléphones. Voilà. Et nous avons un appel. Oui, allô? Oui, bonsoir, 007. Ah, bonsoir monsieur, comment ça va? Ah ben ça va très bien. On se connaît, hein, je crois. Oui, ben comment? Bien sûr. Votre voix ne m'est pas inconnue en tout cas. Non, hein. Je change le prénom? Oui, parce qu'on n'a pas besoin de savoir les autres. Hein. Non, ça va rester entre nous. Surtout que c'est agent 007, ouais. Et puis normalement c'est Bond. Bond. Et puis ça fait quand même B. Bruno, donc c'est bien caché. Hein, mais enfin, ouais, bah, comme my name is Bond. My name is Bond, hein. Yes. James Bond. Bruno Bond. Ça va Bruno? Oui. Alors je vais vous appeler Michel ce soir. Michel. Oui. Ou bien vous préférez Michele, comme vous voulez. Marcello. Marcello, ma andiamo. È la serata italiana questa sera. Sì, ecco, bene. Et on parle aussi ça fait du bien un peu d'humour, hein. Mais oui, il faut aussi. Oh là là, écoutez, il y a tellement de choses qui... Et puis on parle d'une autre personne, je vais l'appeler Mimi, je sais pas pourquoi. J'ai envie voilà, de Mimi, oui, c'est joli Mimi. Elle Hein, est devenue Mimi maintenant, c'est bon. Ah bon? Oui. Alors... Non, je dois dire une chose, j'avais déjà dit à Cristal, j'avais demandé par rapport à cette personne. Oui. Eh ben, c'est incroyable, hein. Ça marche vraiment les choses comme vous avez dit les trois. Hein. D'accord. Parce que moi je suis un méfiant et tout ça, mais là je n'ai plus de raison de me méfier que quoi que ce soit. Ah bah parce merci. Que, chapeau. Hein. Bah merci de nous le sérieux. dire, ça fait plaisir aussi. Donc Mimi, il faut le dire aussi, il ne faut pas toujours gueuler. Bah, ouais, ça fait du bien aussi de ne pas se faire engueuler, voilà, c'est bien. Ouais, non, sérieusement, il faut le dire. Moi je suis quelqu'un comme ça. Voilà. Alors Mimi, c'est votre amie, compagne, comment on peut l'appeler? Oui, je crois que... Oui, on est rentré sur l'autoroute avec, c'est bon. D'accord. Oui. Quelle est votre question par rapport à vous, à Mimi? Justement, voilà, on n'est pas encore... mais je veux dire, est-ce que... En tout cas, ça procède assez bien, mais il y a encore des difficultés parce qu'elle doit régler des choses, mais... Bien sûr. C'est un peu pénible, mais bon. Mais je veux dire, est-ce que vous voyez qu'il y a une belle suite? Certainement. Tout à fait. C'est peut-être une question bête, mais enfin... Oui, non, il n'y a pas de question bête, mon cher Marcello. Non, il y a que des idiots, hein. Il y a que les réponses qui peuvent l'être, c'est ce qu'on dit. Allez, est-ce qu'avec Mimi, il y a une belle suite? C'est un petit peu ça la question, hein. C'est ça d'ailleurs. Okay. Disons qu'avec le temps, il y a un peu de tout. Est-ce qu'on sera ensemble? Est-ce qu'on ira en vacances? Voilà. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, 3. Le 3. Alors, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Elle a des choses à régler parce qu'on voit, il y a la carte de la stérilité à gauche, qui veut dire que les choses ne sont pas tout à fait là encore. Mais cette carte de stérilité est une carte, c'est un blocage très petit. C'est comme si on vous disait, c'est presque là, mais pas tout à fait encore. Mais vous êtes aux portes de la réalisation, bien des choses qui doivent se mettre en place. Donc, c'est vraiment très proche. C'est pas parce que des fois qu'il y a des gros blocages, il faut attendre plusieurs mois, peut-être même une année. Ce n'est pas ça. C'est un petit blocage. Moi, je dirais que dans les prochains mois, les choses vont s'ouvrir, se débloquer. Il y a la carte du couple.
il y a la carte de la table. Et la carte de la table, c'est aussi un peu le partage, comme on a dit tout à l'heure. C'est pas seulement une table, c'est automatiquement un partage de repas, mais c'est aussi la convivialité, c'est aussi les discussions, comme j'ai dit, le partage. Et puis beaucoup la discussion. Vous parlez beaucoup ensemble? Alors, avant, au début, moi, je me plaignais parce que je trouvais qu'elle ne donnait pas assez de nouvelles. Maintenant, elle dit, oui, on a toujours de plus en plus de discussions. Effectivement, c'est ça, Bruno, oui. Alors, c'est ça parce qu'en fait, si je peux m'exprimer, si je peux dire une chose, c'est que c'est le bon chemin, en fait. Parce qu'effectivement, cette personne a vécu des choses peut-être pas comme vous, peut-être, mais elle n'a pas vécu des choses très faciles. Et puis, elle a besoin de reprendre confiance, en fait, aussi en elle. Et je sens, voilà, exactement. Puis je sens, en tout cas, vis-à-vis de moi, de jour en jour, elle prend toujours plus de confiance. Moi, ça me suffit, Bruno, c'est super. Absolument, c'est ce qu'on voit, c'est ce que me disent les cartes et c'est ce que je ressens aussi. Elle doit vraiment, comment je peux dire ça, finir et enterrer son passé qui est encore un peu présent, en fait. Voilà, c'est pas facile. Oui, tout à fait. C'est pas facile de tourner la page des choses. Et là, en fait, on voit la croix. Mais elle est vraiment sur le chemin de faire ça. Donc ça, c'est génial et c'est formidable. Je suis très content pour vous. Non, mais ça me fait plaisir. Merci, Bruno. Mais écoutez, c'est ce que me disent les cartes, en tout cas. Marcello, est-ce que vous auriez une autre question, s'il vous plaît? Oui, alors j'aimerais savoir si le voyage prochainement que je vais faire se réalisera tout seul. D'accord. Ça serait un voyage comment, en fait, en train? Je vais faire en bateau. En bateau. J'ai mon camping-car, un bateau. Et j'aimerais savoir si tout se passe bien, si je vais, voilà, si tout va bien, si je vais pouvoir partir, voilà. Alors, juste une chose, moi j'en ai fait plusieurs de voyages en bateau, j'adore ça. Donc si vous m'invitez, je vous réponds. Non, je plaisante, hein, bien sûr. Mais il n'y a pas de souci, Non, je plaisante. Alors, allez-vous partir en bateau prochainement? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Toujours 3. Toujours 3, d'accord. Oui. Il y a le... Non, je vois pas de... Il n'y a pas de panne avec le camping-car, que j'y arriverai pas, par exemple. Non, je vois pas de souci. Alors, il y a peut-être des choses à mettre en place avant de partir, où il faut régler certaines choses. Bon, après, je parle pas du financier, je parle des choses comme si vous devez vous arranger aussi avec certaines choses. Mais une fois ça mis en place, on voit la carte du départ, on voit le changement, et puis... on voit aussi le plaisir. Donc, le plaisir, c'est le fait de faire ce voyage, je pense aussi, effectivement. J'ai besoin. Oui. Alors, effectivement, c'est drôle ce que vous dites. Vous avez besoin. C'est vrai que moralement, comme ça va vous changer les idées, il y a les beaux temps qui arrivent bientôt. Donc, ça va vous changer les idées et ça va vous faire beaucoup de bien, effectivement. Donc, vous avez raison de faire ce voyage et puis de tout faire pour y aller. Mais vous allez y aller, voilà. Oui. Alors, j'ai fait le billet, mais je me pose la question si tout va bien. Voilà, j'ai juste une question comme ça. Oui, écoutez, on est des fois inquiets si tout va bien se passer. Moi, je dis oui, vous allez y aller. Hein, donc, il n'y a pas de souci. Et puis, vous inquiétez pas, vous nous enverrez une carte postale, hein, j'espère. Non, je n'enverrai rien du tout. J'amènerai quelque chose plutôt que d'envoyer. C'est mieux. Est-ce que vous auriez d'autres questions encore pour les énergies? Oui. Est-ce que ma situation financière, est-ce qu'elle va continuer? Je veux dire, est-ce que je vais toujours bien m'en sortir ou j'aurai des soucis à me faire plus tard? Je suis à la retraite maintenant. Hein. Ah, déjà, dis donc. Oui, un jeune retraité. Hein. Ouais. Ah oui, j'ai vu l'année, c'est vrai. Alors, est-ce que le financier, finalement, va bien aller ces prochaines années? On peut dire comme ça. Voilà, exactement. Très bien, Marcello. Un chiffre entre 1 et 6 aussi pour le financier. Toujours 3, comme ça. On y va, on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Qui gagne, voilà. Voilà, 2, 3. Alors, ça dit oui, mais bien sûr qu'il y a la carte aussi de la tempérance. Pour moi, c'est la même que dans le despote, c'est un peu comme la tempérance qui est dans le tarot de Marseille, ce qui veut dire qu'il ne faut pas jeter l'argent par les fenêtres non plus, mais ce n'est pas ce que vous faites, hein, je ne pense pas. Non. Donc, c'est-à-dire qu'il peut y avoir quand même des moments où vous allez dire « ce mois, on est un petit peu plus serré, au lieu de faire ci, je ne le fais pas, je le ferai le mois prochain ». Mais si vous voulez, dans l'ensemble du financier que je vois par rapport à vous, je ne vois pas de problème grave.
où je vois de perte de maîtrise d'argent, bien vous vous retrouvez dans la rue, pas du tout. Hein, donc voilà. Non, mais peut-être que voilà, de temps en temps, un peu comme tout le monde, il y a des mois, il y a des mois où on reçoit plus de factures que d'autres, hein, puis il y a des mois qui sont un petit peu plus serrés, mais je ne vois pas de catastrophe financière aussi. Vous avez tendance, il y a une chose qui sort, moi je dirais quand même, je vais vous dire ce que je vois, ce que je ressens, vous avez peut-être tendance des fois à être trop gentil, des fois. Mais ça fait rien avec les bonnes personnes, ça ne me gêne pas. On est d'accord. Mais je veux dire, attention, alors que personne ne profite aussi, hein, vous voyez ce que je veux dire? Oui, parce que c'est vrai que si je vois quelqu'un dans la dèche et comme ça, même si j'ai pas beaucoup... Vous avez le cœur sur la main, ça se ressent. Mais ça fait rien. Mais il ne faut pas abuser non plus, parce qu'il y a des fois des gens qui disent lui, mais alors on y va 2, 3, 4 fois. Il faut aussi dire, voilà, moi je peux t'aider une fois, mais pas tous les mois non plus. Voilà. Enfin, après, c'est votre porte-monnaie, vous faites ce que vous voulez, mais je voulais quand même vous dire que les cartes parlent quand même que, voilà, il ne faut pas être trop gentil non plus, et puis il faut aussi penser à vous, hein, voilà. Mais voilà, si on peut aider, il n'y a pas de souci, je le fais aussi, effectivement. Mais voilà. bien sûr. Voilà. Est-ce qu'on a encore un petit moment? Oui, on peut y aller. Toujours, hein, parce que... Non, c'est bon, c'est bon. Alors, j'aimerais juste savoir, par rapport à, voilà, là où j'habite maintenant, c'est provisoire. Ça peut être encore 1 année, 2 années, je ne sais pas. Parce qu'on me l'a dit, on me l'avait dit. Est-ce que je sais pas, est-ce que vous voyez un déménagement prochainement ou plus tard ou... Savoir si vous allez trouver autre chose qui vous conviendrait, c'est ça? Ah oui, mais qui me convient, parce que je vais dans mon camping-car, hein, non, sinon, hein, jusqu'à ce que je trouve. Hein. D'accord. Ah non, moi je ne vais pas aller dans un bloc. Donc maintenant, vous habitez quelque part, mais vous avez un camping-car. Mais vous habitez quelque part où vous devrez partir, c'est ça en fait? Oui, mais on ne sait pas quand. D'accord. Mais peut-être j'aurai une opportunité de trouver tout à coup quelque chose et puis bien je partirai sûr. moi-même avec. Juste une question, l'endroit où vous dites que vous devez partir, c'est parce qu'ils vont rénover, ils vont détruire, ils vont faire quoi? Non, c'est parce que les enfants grandissent. Ah. Et après, il prendra les chambres. Il prendrait les appartements. D'accord, très bien. Ils sont super, ces propriétaires, ils sont vraiment super. Très bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6 aussi, mon cher. 3. Le 3. 2, 3. Vous voudriez, juste une question aussi de mon ressenti, vous voudriez rester un peu dans le même quartier ou environnement ou c'est égal pour vous? Moi, mon rêve, mon Dieu, c'est un rêve, mais ça peut se réaliser. Ça serait au bord d'un lac. Ah, d'accord. Avec une forêt pas loin. Ça peut, oui. Oh là là. Maintenant, vous n'êtes pas au bord d'un lac maintenant, ou bien? Non, mais je suis au bord de la Sarine, pas loin, en haut de la Sarine. Pardon? Ah, d'accord. Je suis en haut de la Sarine, dans le canton de Fribourg. D'accord, ok. Donc, c'est quand même de l'eau, mais... Voilà, oui, c'est juste pour voir aussi si les choses... Écoutez, moi, ça me dit... Ah, ben écoutez, moi, je vois de l'eau. Hein. Alors maintenant, est-ce que c'est une rivière, un lac ou lac de la Gruyère ou autre chose? J'en sais rien. Mais c'est marrant parce que l'eau est sortie là dans le jeu. C'est drôle. Donc pour moi, vous devriez trouver quelque chose qui vous conviendra, ou c'est peut-être un étang, ou je ne sais pas, ou un barrage. Je ne sais pas, mais il y a de l'eau. Et cette eau, pour vous, sera très bénéfique. Et c'est vrai qu'on dit que l'eau, elle est quand même source d'énergie et de choses comme ça. Ah. Je ne vois pas de l'eau stagnante, je vois plutôt de l'eau qui bouge. Alors, est-ce que c'est une rivière ou est-ce que c'est un lac? C'est difficile. Mais vous allez aussi déménager. Et là, moi, je vois ça cette année. Hein. Ah. Alors, peut-être en fin d'année, mais pas tout de suite, hein, je ne pense pas. Mais je vois encore ça. Enfin, je dis ça entre guillemets parce que vous savez, Marcello, que pour nous, les dates, c'est toujours un petit peu compliqué. Est-ce que c'est en début 2021? Ça peut aussi. Moi, je dirais, il faut entre maintenant et 1 année, donc ça prendrait d'ici l'année prochaine. Voilà. Donc, voilà. Ça n'a pas d'importance parce que je ne suis pas pressé. Mais voilà. Juste au moins que je trouverai, mon rêve, c'est vraiment de trouver cet endroit, que je puisse passer mes jours avec ma copine et puis voilà. Ben voilà, ben absolument. Et il y aura de l'eau, pas seulement dans le robinet, mais aux alentours. Excellent. Non, mais je souhaite vraiment 007 que cette fois, votre mission, elle est juste de nouveau. Hein. Eh ben, écoutez, on le souhaite de tout cœur et puis que vous nous teniez au courant. Pour les énergies, tout ça, ça va? Vous avez besoin d'une question? Bien pas. Alors, ça serait super de me mettre des énergies parce que je vous avoue, je ne sais pas pourquoi je suis un homme très fort et tout, mais ces temps, tout à coup, oui, on m'a rigolé et tout, voilà. Mais je ne sais pas ce que j'ai des moments de tout à coup, plus moral pour un moment, mais je sais que c'est normal. Et je ne sais pas ce que j'ai ces temps. Vous dormez mal, en fait, vous dites hein.
Dormir, oui, je dors pas formidable. De temps en temps, oui. Mais je sais pas, parce que j'ai pas le punch. Ouais, puis on sent qu'il y a beaucoup de choses qui travaillent aussi un petit peu. Ça tourne un petit peu dans votre tête. Hein. Vous pensez, vous réfléchissez beaucoup, beaucoup. Donc voilà, des choses qui se passent. Mon fils, j'aimerais bien qu'il arrive à se stabiliser. Voilà, c'est... Vous avez parlé de qui? Je n'ai pas compris. Vous avez parlé de qui? Non, mon fils. Votre fils. D'accord, ok. J'aimerais bien qu'il s'en sorte bien, mais je crois que c'est dans le bon chemin pour le moment. D'accord, on peut aussi regarder. On va déjà regarder vos énergies. Un chiffre aussi entre 1 et 6 pour... Oui. Alors, 3. Le 3 toujours, les énergies. Le 3. Bon, vous êtes ce qu'on appelle un, je sais pas, corrigez-moi si je me trompe, mais vous êtes ce qu'on appelle un bileux ou un nerveux intérieur, vous, hein? C'est-à-dire, j'aime pas l'injustice, j'aime quand on est correct avec les gens, mais pas forcément aussi avec moi-même seulement, mais avec les autres. Oui. Et voilà, on va pas, mais je n'aime pas du tout comment on traite le peuple, voilà. Ouais, je comprends. Ouais, vous avez des qu'on appelle ça, vous avez des choses qui sont mises en place dans votre cerveau, dans votre tête, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont établies et puis quand ça sort de ça ou qu'il y a des injustices ou comme vous dites, eh bien ça vous travaille beaucoup. Et puis le malheur des autres fait que vous aussi ça vous tracasse en fait, hein, voilà. Donc bon. Pas tout, mais bien sûr, partout. On peut pas se préoccuper de tous les maux de la terre. Maintenant, comment dirais-je, les énergies, je les vois pas mauvaises. Il y a quand même la carte de la force santé. Vous êtes peut-être, on voit ici à gauche un peu de fatigue en ce début d'année. Bon, voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, tout à fait. Vous avez aussi, ce que je ressens, ce qu'on me dit en haut, vous avez aussi passé peut-être d'un statut de travailleur ou de fin de travail à un statut de chômage. C'est une nouvelle vie aussi qui commence. Donc il y a aussi quelque part une sorte de remise en question qui se fait aussi par rapport à ça. Pas seulement ça, moi ce que je ressens, il y a plusieurs changements dans votre vie, peut-être aussi avec cette dame, avec cette Mimi. Oui. Donc il y a plein de choses qui se mettent en place là, et puis ça travaille un peu, et ça peut amener, encore une fois, je ne suis pas médecin ni psychologue, mais ça peut amener cette fatigue un petit peu morale que vous avez en début d'année. Voilà. Rien de grave, c'est un passage. Tout va bien aller. Moi, je vois vraiment rien de particulier. Hein. Voilà. Vous vouliez regarder quelque chose pour votre fils, vous m'avez dit encore? Alors, Christelle m'a déjà parlé de mon fils, mais c'est bien qu'on a deux avis. De toute façon, vous avez toujours les mêmes. Alors, voilà, on se ressemble pas mal pour ces choses-là. Alors, est-ce que je peux avoir la première lettre de votre fils, parce que on l'a pas donnée? Alors, L. L. Comme Laurent. Alors, je vais l'appeler Leandro, voilà. Et puis, Leandro, hein, c'est joli, Leandro. Et puis, sa date de naissance, vous pouvez me donner sa date de naissance? Oui, 19 août 99. 99, donc il a 21 ans, c'est ça? Ouais, attendez, 99, 2000... On y arrive. Ouais, on y arrive, pas tout à fait encore, il a encore 20, ok. Oui. Alors, quelle serait la question pour lui? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? J'aimerais savoir son évolution, s'il va arriver à faire son permis cette année, s'il va arriver à... Parce qu'il n'a pas d'adresse d'appartement, il n'a rien hein, pour le moment. Alors, il doit avoir à cause de permis d'étranger, tout ça. Bien alors, est-ce qu'il va s'en sortir là? Parce qu'il est ici en Suisse. Il est ici en Suisse, donc, combien? Il est né en Suisse, mais il est italien. Excusez-moi, je n'ai pas bien compris. Alors, oui, il est en Suisse, il est né en Suisse. Ah, il est né en Suisse, d'accord. Mais il est italien, passeport italien. D'accord, mais en fait, vous dites qu'il n'a pas de domicile fixe ou comme ça? Non, parce que... Ouais, c'est une longue histoire. Bon, on va pas tout voir. Mais juste pour le ressenti, il habite où? Chez un copain, chez une amie Alors, il va un peu chez maman, un peu chez moi, un peu chez un copain, voilà. D'accord. Et en fait, j'ai bien compris, votre préoccupation serait de savoir s'il va pouvoir un petit peu se stabiliser, c'est ça? Oui, il faut une adresse par rapport à la loi. Il travaille? Alors, il a commencé quelque chose, là, maintenant, gentiment. Ça fait 2 mois qu'il a commencé quelque chose, c'est la première fois, et ça a l'air d'aller gentiment. Alors, sans nous donner de nom de boîte, ça ne nous regarde pas, c'est quel genre de travail qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, c'est pour la Confédération, c'est les statistiques et tout ça, les téléphones, voilà. Très bien. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Toujours 3. Toujours le 3.
Et voilà. Mais vous êtes assez proche quand même, hein, je le ressens quand même. Vous êtes, Oui, voilà. Ah ben, nous, les latins, hein, c'est... Bon, je dis pas que les non-latins, ils sont pas proches. Hein. Attention, je veux pas stigmatiser en disant nous, les latins, on est très proches et les autres ne le sont pas. Tout le monde, voilà, ça dépend après des familles et tout. Mais c'est vrai que le papa ou la maman, surtout le papa, se préoccupe beaucoup. Hein. C'est normal. J'ai eu la garde, vous imaginez. J'ai fait papa-maman. J'ai cuisiné, coudre, j'ai tout fait. Vous avez tout fait, hein, ouais. Vous avez passé une sacrée vie quand même. Hein. Écoutez, moi, je vois des bonnes choses. Alors, il ne fera pas tout le temps ce travail, il va changer. Alors, pour l'instant, il va rester là, c'est pas tout de suite. Moi, je dirais, est-ce qu'il reste 6 mois, 1 année, 8 mois, 15 mois? Ça, c'est difficile aussi à dire. C'est aussi difficile à dire, mais après, on voit qu'il trouverait... Parce qu'en fait, ce qu'il fait là, c'est comme si c'était du... aléatoire, c'est fixe, c'est pas fixe. Des fois, il y a du travail, des fois, il n'y en a pas. Et en fait, on voit une stabilisation par rapport au travail plutôt aussi l'année prochaine, je pense. Et après, alors par contre, il y a la carte, il gagnera sa vie, il va trouver quelque chose de fixe où il aura un salaire au mois, etc. Et ça, c'est bien. Et puis, pour l'adresse, il devrait aussi trouver ça cette année, je pense. Hein. Donc, pendant qu'il a ce travail... pour la Confédération que vous avez dit, où il fait des statistiques ou je ne sais pas quoi, il devrait trouver un appartement, il y a la carte du déménagement ou de l'emménagement, ou de se mettre, ou de rencontrer. Est-ce qu'il a quelqu'un dans la vie? Alors, il est assez discret là-dessus. D'accord, parce qu'on verrait qu'il y a aussi quelque chose qui se prépare. Mais bon, voilà, c'est sa vie, on ne va pas rentrer là-dedans. Ça ne regarde pas le papa, la maman, ni Bruno. Je suis papa, moi. Oui. Non, mais je sais que c'est... Mais en fait... Non, mais je rigole. Mais en fait, je parle de ça aussi parce qu'effectivement, ça va lui aussi lui amener une stabilisation supplémentaire. Parce qu'effectivement, quand on rencontre quelqu'un, on a peut-être des projets où on va se dire, on va se fixer, on va faire ci, ça. Et le fait d'être à deux, c'est quand même plus facile aussi. Tout à fait. Et aussi pour trouver un appartement. Et aussi, moi, je le vois habiter avec quelqu'un, pas peut-être tout de suite quand il aura l'appartement, mais quelques mois après, en tout cas. C'est ce que je ressens. Ok, ça serait bien. C'est tout ce que je souhaite, et en tout cas, qu'il puisse avoir au moins, même s'il n'habite pas une adresse maintenant, qu'on puisse régler ça, qu'il n'y a pas d'ennui avec le service étranger. C'est ça qui me préoccupe. Ouais, parce qu'effectivement... Mais parce qu'il peut... Il n'a pas laissé l'adresse chez vous ou bien chez la maman, non? Non, on ne peut pas. Ah, on ne peut pas. Parce qu'avec la retraite, il donne la moitié après. Ah, d'accord, oui. Alors, il considère que vous êtes deux dans le ménage, et puis, d'accord, je comprends. Voilà. Oh là là. Bon. C'est ça. Bon, voilà. Écoutez, voilà, on a fait un petit peu le tour. Vous avez besoin d'autre chose ou bien on a fait un petit peu le tour? Non, je pensais avec le service étranger, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il n'y a pas, pas de souci là-dessus, non? Par rapport à votre fils, vous dites ou bien? Oui. On va quand même regarder, oui, pas de souci. S'il vous plaît. Mais... On a encore le temps de faire ça. Puis après, je pense qu'on c'est gentil. Mais ouais, pas de souci. Un chiffre entre 1 et 6 encore pour ça. 3. Le 3. Alors par contre, ça sera la dernière parce que je pense qu'on arrive en fin d'émission. Oui, pas de souci. On ne pourra pas aller plus loin, mais je regarde vite ça, c'est vite fait. C'est gentil, merci Bruno. Alors, il faut qu'il trouve rapidement, hein, effectivement, parce que, alors quand je dis rapidement, dans les mois qui viennent, il faudra qu'il trouve quelque chose qui se fixe, parce qu'effectivement, les ennuis pourraient venir quand même, mais il trouvera avant et c'est bon, et il pourra s'en sortir. Mais il ne faut pas qu'il attende 2 ans ou 1 année et demie pour se trouver quelque chose. Puis vous voyez, on voit de nouveau l'emménagement ou le foyer, et à partir de là, tout rentrera dans l'ordre, il n'y a pas de souci. En fait, en plus, il est né là, donc il a quand même certains droits, mais effectivement, en Suisse, comme dans beaucoup de pays, il faut avoir une adresse, on ne peut pas... On ne peut pas vivre comme ça dans la nature parce que ça risquerait. Donc, c'est vrai que les cartes diraient que si d'un coup ils s'en fichaient, il pourrait avoir des ennuis quand même. Hein. Donc, il faut qu'il évite ça. Okay. Mais ça n'arrivera pas jusque-là, mon cher Marcello. Voilà. D'accord. OK. Merci, Bruno. Merci à vous. Merci de votre gentillesse. Continuez à nous appeler quand vous avez besoin et surtout passez une très très belle soirée. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Et bon voyage si jamais. Hein. Merci. 0901 901 993, le numéro que vous devez absolument composer si vous voulez être avec nous.
Eh bien, vous faites le 2 et ensuite vous regardez là tout à droite qui est là, qui n'est pas là. Donc qui n'est pas là, il ne faut pas les appeler, mais qui est là, qui est présent ou qui est occupé. Si la personne est occupée, eh bien, il faut attendre un tout petit moment. Et puis, sinon, vous pouvez aussi vous inscrire pour le concours, bien sûr. Donc, le concours, vous envoyez le mot TVM3 au 700 et ainsi, un franc par SMS, vous serez inscrite pour le tirage au sort. Et le tirage au sort, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous pourrez ainsi passer tranquillement à l'émission et poser vos questions en direct, encore une fois en direct, pas à l'arrière. Alors, effectivement, vous savez que, j'allais vous dire une chose, vous savez que l'émission s'arrête, mais tout ne s'arrête pas. Les gens qui sont là à l'arrière continuent à travailler après 22 heures, donc pas de souci. Vous pouvez, la plupart, certains s'arrêtent, d'autres arrivent, donc il y a toujours quelqu'un qui est présent. Donc appelez aussi après 22 heures. Les gens qui sont aussi là le matin, l'après-midi, à midi, pendant la rediffusion. Vous savez aussi que cette émission est rediffusée tous les jours entre 12h et 14h. Donc, regardez aussi l'émission. Et donc, cette émission, toutes les émissions sont rediffusées. Et ensuite de ça, bien sûr, les gens peuvent être effectivement là l'après-midi, le soir, pendant l'émission, etc. Donc, moi, je serai aussi présent entre 22h30 et 1h, 1h30 du matin, donc après l'émission. Donc, je serai aussi là si vous avez besoin de moi au 007, donc vous faites 0901 901 993, suivi ensuite du 2, quand la petite voix vous le demande, et quand la petite voix vous demande de composer le code PIN de votre voyant ou voyante préféré, si vous voulez parler avec moi, vous faites le 007, ou une des autres personnes qui sont à l'arrière, il n'y a pas de souci. Voilà. Et puis, sachez qu'aussi ces prochains jours, je serai pas mal connecté, n'hésitez pas, des fois pendant la rediffusion, pendant l'après-midi, donc des moments de libre, donc c'est vrai que j'ai aussi d'autres tâches, d'autres choses, mais quand j'ai un petit moment, je me connecte volontiers. La meilleure chose, c'est d'aller voir sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, voir qui est présent. Vous pouvez aussi mettre l'application sur votre téléphone portable, sur votre portable, et puis comme ça, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai l'application sur mon portable, et tac, j'ai donc dans les favoris, donc sur un moteur de recherche, je tape, j'appuie sur l'application et ça m'ouvre tout de suite, je sais qui c'est qui est là. Donc voilà, donc comme ça vous permet de voir qui est là, qui n'est pas là. Et puis encore une chose, si tout d'un coup vous n'arrivez pas à aller sur l'application, vous pouvez aussi appeler ici à l'antenne pendant les heures de bureau au 021 694 24 00 et dire voilà, j'aimerais parler avec Christelle, j'aimerais parler avec Lucie ou j'aimerais parler avec Bruno. Savez-vous quand ils seront connectés? J'aimerais faire une consultation. Et à ce moment-là, on va nous contacter et on conviendra d'un rendez-vous qu'on vous transmettra. On dira, voilà, il y a cette possibilité-là. Essayez de donner plusieurs possibilités de rendez-vous du fait que, voilà, comme je vous ai dit, on a chacun nos choses. Donc, si vous proposez, je ne sais pas, tel jour à midi puis que je ne peux pas, proposez midi, 2h ou 19h, comme ça, 2-3 possibilités dans la journée, afin qu'on trouve un moment pour que vous puissiez nous contacter et faire cette consultation que vous voulez faire avec un de mes collègues ou moi-même. Voilà, donc n'hésitez pas à appeler. Appelez alors par contre pendant les heures de bureau, bien sûr, entre donc le matin ou l'après-midi, du lundi au vendredi. Voilà, si vous appelez en dehors de ces heures, il y aura un répondeur. Voilà. Alors, on arrive au bout de notre belle émission de cette journée. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là avec moi. Je vous souhaite d'ores et déjà une très belle nuit, faites de beaux rêves. Pensez que demain, une autre personne sera là. Donc, en tout cas, je vous remercie. Pensez aussi à dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et tout ira bien. Bonsoir, bonne nuit. À la prochaine.